Une infirmière a été engagée pour s'occuper d'un millionnaire dans un état végétatif, sur le point de mourir. Avant de débrancher les machines, l'infirmière s'approcha du millionnaire et trembla face à ce qu'elle découvrit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Liam Foster ajusta nerveusement le col de l'uniforme emprunté alors que l'ascenseur montait vers le penthouse du luxueux gratte-ciel. Ses doigts tremblants tentaient désespérément d'aplanir les plis du tissu mal ajusté. Le jeune infirmier de 25 ans, tout juste diplômé et issu de milieux modestes, ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ses pensées s'égaraient vers sa mère, qui luttait contre le cancer à l'hôpital, alors qu'il se préparait à s'occuper de l'un des hommes les plus riches de Paris. « Tu peux le faire, Liam. Ce travail est ta seule chance de sauver maman. C'est ainsi que tu pourras payer tous ses traitements. Ne gâche pas tout, murmura-t-il pour lui-même, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant un hall d'entrée opulent qui fit avaler sa salive à Liam. Des tapis persans, des œuvres d'art qui semblaient valoir plus que tout ce qu'il pourrait gagner de sa vie entière, et un silence oppressant qui faisait que chacun de ses pas semblait être une intrusion. Il s'approcha de la porte principale, hésitant, levant la main pour frapper, quand elle s'ouvrit brusquement. Ivy Blackwell, la fille du millionnaire James, se tenait là, ses yeux glacés le scrutant de la tête aux pieds. « Vous devez être le nouvel infirmier. J'espère que vous êtes plus compétent que ne le laisse supposer votre apparence, dit-elle d'une voix tranchante comme de la glace. Liam sentit ses joues rougir de honte, mais il força un sourire professionnel. « Oui, madame, je suis Liam Foster, je suis ici pour m'occuper de monsieur Blackwell, répondit-il en tendant la main, que Ivy ignora complètement, tournant sur ses talons et lui faisant signe de la suivre. Alors qu'il marchait dans le luxueux couloir, Liam ne pouvait s'empêcher de penser « Mon Dieu, que fais-je ici? Je n'ai pas ma place dans ce monde. » Ivy s'arrêta brusquement et se tourna vers Liam avec une expression sévère. Ses yeux d'un bleu glacial semblaient percer l'âme du jeune infirmier. « Avant d'entrer dans la chambre de mon père, laissez-moi clarifier quelques points, commença-t-elle d'une voix basse et menaçante. Ce travail exige une discrétion et une confidentialité absolue. Ce que vous voyez ici ou découvrez dans ces murs ne doit jamais en sortir. Vous comprenez? » Liam acquiesça rapidement, sentant une boule se former dans sa gorge. Ivy continua, son ton devenant encore plus dur. « Toute erreur, même minime, entraînera votre renvoi immédiat. Il n'y aura pas de seconde chance. C'est bien clair ?» Le jeune infirmier avala difficilement, sentant le poids des mots d'Ivy. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, la vie de sa mère en dépendait. « Oui, madame, je comprends parfaitement. Je promets de faire de mon mieux et de maintenir la plus stricte confidentialité, répondit Liam, sa voix sonnant plus ferme qu'il ne se sentait à l'intérieur. Cependant, ses pensées étaient un tourbillon de préoccupation et de détermination. Peu importe ce qui se passe, je ne peux pas échouer. Maman a besoin de moi et je ne la laisserai pas tomber. Satisfaite de sa réponse, Ivy ouvrit la porte de la chambre principale, révélant un espace qui ressemblait davantage à une unité de soins intensifs de luxe. Liam entra, les yeux écarquillés devant la quantité impressionnante de matériel médical dernier cri, des moniteurs, des pompes à perfusion, des ventilateurs. Tout semblait neuf et plus avancé que tout ce qu'il avait vu lors de ses stages à l'hôpital universitaire du centre de Paris. Au centre de tout cela, sur un lit d'hôpital confortable, se trouvait James Blackwell. Le contraste entre la sophistication de l'équipement et la fragilité de l'homme dans le lit était frappant. James, autrefois un homme d'affaires puissant, semblait maintenant petit et vulnérable. Sa peau pâle se fondait presque dans les draps blancs immaculés. Des tubes et des fils le reliaient aux machines qui le maintenaient en vie, chaque bip et chaque bourdonnement rappelant à tous la précarité de son état. Liam ressentit une vague de compassion l'envahir. Il est peut-être riche, mais au final, nous sommes tous égaux face à la maladie et à la mort, pensa-t-il. Ivy brisa le silence, sa voix maintenant empreinte d'une émotion que Liam ne parvenait pas à déchiffrer, peut-être un mélange de tristesse et de frustration. « Mon père est dans cet état depuis 3 mois. Les médecins disent que c'est un état végétatif, mais nous refusons d'abandonner, dit-elle, en se tournant vers Liam, les yeux soudainement brillants de larmes non versées. Votre tâche est de vous en occuper, de surveiller ces signes vitaux et de nous informer de tout changement, aussi petit soit-il. Comprenez-vous ? » Liam acquiesça solennellement, sentant le poids de la responsabilité se poser sur ses épaules. « Oui, madame, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'occuper de monsieur Blackwell. » Il s'approcha du lit,
commençant à vérifier les moniteurs et à enregistrer les signes vitaux sur une fiche près de lui. Ses mouvements étaient précis et professionnels, des années de formation prenant le dessus alors qu'il travaillait. Il ne pouvait s'empêcher de penser, si je pouvais faire la moitié de cela pour ma mère. Non, concentre-toi, Liam, un pas à la fois. Alors que Liam effectuait ses premières vérifications, Ivy le regardait intensément, les bras croisés et la posture rigide. Elle semblait évaluer chaque mouvement que faisait le jeune infirmier, prête à signaler la moindre erreur. Le silence dans la pièce n'était interrompu que par le bip rythmique des machines et la respiration artificielle de James. Liam essaya de rester calme, mais il sentait des perles de sueur se former sur son front. « Respire profondément, tu as étudié pour ça, tu sais ce que tu fais, se dit-il. Après quelques minutes d'observation silencieuse, Ivy prit enfin la parole, sa voix un peu plus douce qu'auparavant. « Je vous laisse vous familiariser avec l'équipement et la routine. Le médecin de famille, le docteur Holloway, viendra plus tard pour discuter du cas en détail. » Elle s'arrêta un instant, regardant son père d'un regard mêlé d'amour et de désespoir. « Prenez soin de lui, s'il vous plaît. Il est tout ce que nous avons. » Sur ces mots, elle se tourna et quitta la pièce, laissant Liam seul avec James et le bourdonnement constant des machines. Maintenant seul dans la pièce, Liam laissa échapper un long soupir tremblant, s'accordant un instant de vulnérabilité. Il regarda James, étudiant le visage de l'homme qui, il y a quelques mois encore, était connu dans les journaux pour sa force et sa détermination dans les affaires. « Monsieur Blackwell, murmura Liam doucement, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je vous promets que je ferai de mon mieux pour m'occuper de vous. Ensemble, nous allons nous battre pour vous ramener. » Il s'arrêta, ressentant une connexion inattendue avec le patient. « Vous savez, ma mère est aussi malade. Je comprends ce que votre famille traverse, » continua Liam, poursuivant son travail minutieux, vérifiant chaque pièce de l'équipement, ajustant les tubes et s'assurant que James était à l'aise. En effectuant ces tâches, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la richesse des détails dans la pièce. Des photos de famille dans des cadres en argent, une bibliothèque remplie de livres qui semblaient n'avoir jamais été ouverts, et une fenêtre donnant sur la ville qui s'étendait à perte de vue. C'était un rappel constant du monde auquel appartenait James. Tellement différent de son propre monde. Que doit-il ressentir d'avoir tout cela et pourtant le voilà, aussi impuissant que nous tous, pensa Liam en ajustant un oreiller. Les heures s'écoulaient lentement, Liam alternant entre vérifier les signes vitaux, administrer des médicaments et prodiguer des soins de base. Il parlait à James de temps en temps, lui parlant de la météo extérieure ou commentant les nouvelles qui passaient silencieusement sur la télévision à écran plat au mur. C'était une pratique qu'il avait apprise lors de ses rotations, même les patients comateux pouvaient parfois entendre et bénéficier de l'interaction. Qui sait, Monsieur Blackwell, peut-être que vous m'entendez, et si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ici en attente de votre retour, dit doucement Liam en vérifiant la perfusion de l'un des médicaments intraveineux. C'est pendant l'une de ces vérifications de routine que cela se produisit. Liam s'était penché au-dessus de James lorsqu'il remarqua quelque chose, un mouvement si subtil qu'il pensa un instant que ses yeux lui jouaient des tours. Les doigts de James, jusque-là aussi immobiles que le reste de son corps, semblèrent légèrement tressaillir. Liam cligna rapidement des yeux, certain d'avoir imaginé les choses. La fatigue et la pression du nouveau travail devaient affecter sa perception. Impossible, après tout ce temps dans un état végétatif, ça ne pouvait pas être, murmura-t-il pour lui-même, se penchant plus près pour en être sûr. Le cœur de Liam s'emballa, un mélange d'excitation et de peur le saisissant. Il savait qu'il appellerait immédiatement Ivy s'il y avait un signe quelconque de changement, mais si ce n'était que son imagination? Il ne pouvait pas se permettre d'avoir l'air incompétent ou de susciter de faux espoirs. « Madame Blackwell » appela-t-il doucement, la voix tremblante d'anticipation. « Si vous m'entendez, si vous pouvez comprendre, essayez de bouger vos doigts à nouveau. » Liam retint son souffle, les yeux fixés sur les mains de James, priant pour un signe, n'importe quel signe. Les secondes semblaient s'étirer comme une éternité. Liam était sur le point de se convaincre qu'il avait tout imaginé quand cela arriva. Ce n'était pas seulement un petit tressaillement, mais un véritable mouvement. Les doigts de James se contractèrent lentement mais de manière indéniable. Le cœur de Liam fit un bond dans sa gorge. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, l'adrénaline traversant ses veines. Il réagit vraiment. L'émotion était presque accablante, un mélange de joie, de peur et d'un sens écrasant de responsabilité. Sans quitter des yeux les mains de James, Liam se pencha encore plus près, son visage à quelques centimètres du patient. Il voulait être absolument certain avant d'alerter la famille ou les médecins.
Monsieur Blackwell, si vous m'entendez, s'il vous plaît, serrez ma main, dit-il, sa voix un peu plus forte cette fois, en plaçant doucement sa main dans celle de James. Ce qui se produisit ensuite était quelque chose que Liam n'oublierait jamais. La main de James, quelques instants auparavant sans vie, sembla soudainement prendre vie, ses doigts se refermant fermement autour du poignet de Liam avec une force frappante, presque effrayante. Le choc fut tel que Liam faillit crier. Il tenta instinctivement de se dégager, mais la prise de James était ferme, presque désespérée. Les yeux du millionnaire, jusque-là fermés et immobiles, s'ouvrirent soudainement, larges et emplis d'une intensité qui fit geler Liam sur place. Il n'y avait plus de doute, James Blackwell était réveillé, plus que cela, il essayait de communiquer quelque chose avec une urgence palpable. Liam sentit un frisson parcourir son échine, un mélange de peur et d'excitation. « Oh mon Dieu !» pensa-t-il, le cœur battant si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Que se passe-t-il ici? La prise de James était étonnamment forte pour quelqu'un qui avait été dans un coma aussi long. Liam sentit la panique monter dans sa poitrine alors qu'il luttait pour se dégager. « Monsieur Blackwell, s'il vous plaît, laissez-moi partir » supplia-t-il, la voix tremblante de peur et de confusion, mais les yeux de James restèrent fixés sur lui, emplis d'une urgence désespérée que Liam ne parvenait pas à comprendre. Le jeune infirmier tenta de rester calme, mais son cœur battait de manière erratique. Que tente-t-il de me dire? Pourquoi a-t-il l'air si terrifié, me serrant aussi fort? Pensa-t-il, sentant la sueur perler sur son front. Les secondes s'étiraient comme des heures alors que Liam restait dans l'incrédulité, le fait que James non seulement ait réagi mais ait aussi réussi à contrôler ses mouvements. Le visage du millionnaire était contorsionné dans une expression que Liam ne pouvait déchiffrer. Était-ce de la douleur, de la peur ou autre chose? Liam tenta de communiquer à nouveau avec le patient. « Monsieur Blackwell, je suis là pour vous aider. Si vous pouvez m'entendre, clignez des yeux 2 fois, dit-il d'une voix aussi ferme que possible. » Mais James ne fit que continuer à le fixer, les yeux grands ouverts et désespérés. Soudainement, aussi brusquement que cela avait commencé, la prise de James commença à se relâcher. Liam sentit les doigts de l'homme se détendre progressivement jusqu'à ce que sa main tombe mollement sur le drap. Les yeux de James se fermèrent lentement et son visage retrouva l'expression placide d'avant. Monsieur Blackwell, appela doucement Liam, se penchant encore plus près. « Pouvez-vous m'entendre? Donnez-moi n'importe quel signe si vous m'écoutez. » Il n'y eut aucune réponse. James était à nouveau immobile, comme si les dernières minutes n'avaient jamais eu lieu. Liam s'éloigna du lit, ses jambes tremblant tellement qu'il dut s'appuyer contre le mur pour éviter de tomber. Son esprit tournait, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Est-ce réel ou suis-je en train de perdre la tête ?» murmura-t-il à lui-même, passant sa main dans ses cheveux maintenant trempés de sueur, respirant profondément plusieurs fois pour tenter de calmer son cœur qui battait toujours à tout rompre. D'un pas hésitant, il s'approcha des moniteurs, les yeux scrutant frénétiquement les écrans à la recherche d'un signe de changement, mais tous les chiffres et graphiques restaient inchangés, affichant les mêmes schémas que d'habitude. Ça n'a pas de sens. Comment a-t-il pu avoir autant de force tout à l'heure et maintenant rien? Murmura-t-il à lui-même, passant la main dans ses cheveux, frustré. L'esprit de Liam tournait à toute allure, pris entre les possibilités et les doutes. Il savait qu'il devait informer Ivy immédiatement, mais une voix dans sa tête le mettait en garde contre les conséquences possibles. Et si elle ne me croyait pas? Et si je perdais ce travail? Maman a besoin du traitement. Je ne peux pas risquer de tout perdre pour quelque chose qui pourrait être ma simple imagination ou quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais, pensa-t-il, mordillant nerveusement sa lèvre. Il regarda de nouveau James, si serein et immobile sur le lit, mais si ce n'était pas mon imagination? Et si, en réalité, il s'était vraiment réveillé pendant un instant? Je ne peux pas ignorer cela. Le conflit intérieur le dévorait, le laissant paralysé entre son devoir professionnel et la peur des conséquences. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Liam prit sa décision. D'un dernier regard vers James, toujours immobile sur le lit, il quitta la pièce à la recherche d'Ivy, son cœur lourd d'incertitude quant à ce qu'il allait faire. Le chemin vers le bureau d'Ivy semblait interminable. Lorsqu'il atteignit enfin la porte de son bureau, il hésita, sa main suspendue au-dessus de la poignée. « C'est maintenant ou jamais », pensa-t-il. Rassemblant tout son courage, il frappa doucement. Après avoir entendu un bref « Entrez », ouvrit la porte. Ivy était assise derrière un bureau imposant, absorbée dans une pile de documents. Lorsque Liam entra, hors d'haleine et pâle, elle leva les yeux avec une expression évidente d'irritation. « Qu'est-ce que c'est encore, monsieur Foster ?»
Il s'est passé quelque chose? Mon père va bien? Parce que vous avez l'air tellement nerveux, demanda-t-elle sèchement, la voix teintée d'impatience. Liam prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Ses mains tremblaient légèrement et il les cacha dans les poches de son uniforme. Madame Blackwell, commença-t-il, la voix plus stable qu'il ne l'avait imaginé. Il s'est passé quelque chose avec votre père. Il s'est réveillé un instant, il a attrapé mon bras et a ouvert les yeux. C'était bref, mais réel, je vous jure sur ma vie. La réaction d'Ivy fut immédiate et glaciale. Elle se leva lentement, contournant le bureau avec des pas mesurés, ses yeux fixés sur Liam avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. L'air dans le bureau sembla se faire plus épais, chargé de tension. Vous êtes en train de me dire, commença-t-elle d'une voix dangereusement calme, chaque mot soigneusement prononcé, que mon père, qui est dans un état végétatif depuis des mois, s'est soudainement réveillé, m'a attrapé et puis est retourné dans le coma, tout cela sans qu'aucun des moniteurs n'enregistre le moindre changement? Demanda-t-elle, faisant avaler difficilement à Liam la lourdeur de son regard. Il pouvait voir l'incrédulité et la colère grandir dans les yeux d'Ivy, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Je sais que cela semble impossible, Madame Blackwell, dit-il, tentant de garder sa voix calme, mais c'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Votre père semblait essayer de me dire quelque chose. Ivy s'approcha encore plus près, envahissant l'espace personnel de Liam. Il pouvait sentir son parfum coûteux mêlé à l'odeur de papier et d'encre du bureau. Monsieur Foster, dit-elle d'une voix désormais menaçante, laissez-moi être très clair. Si c'est une sorte de blague ou une tentative d'attirer l'attention, vous vous trompez de maison. Je ne tolérerai pas de faux espoirs ni de manipulations émotionnelles ici. Elle marqua une pause, ses yeux perçant ceux de Liam. Nous retournons dans la chambre de mon père maintenant, et si c'est une invention de votre part, considérez-vous non seulement renvoyé, mais aussi poursuivi pour conduite contraire à l'éthique. Vous avez compris? Demanda-t-elle froidement. Liam acquiesça silencieusement, sentant un nœud se former dans sa gorge. La peur de perdre son travail, par conséquent, la chance d'aider sa mère, pesait lourdement sur sa poitrine. Dieu, aide-moi, pensa-t-il. Si elle ne me croit pas, je suis perdu. Il suivit Ivy hors du bureau. Le chemin de retour vers la chambre de James sembla interminable. Liam sentait le regard d'Ivy brûler dans son dos, chargé de scepticisme et d'irritation. Le silence entre eux était oppressant, interrompu seulement par le bruit des pas sur le sol en marbre. Liam essaya d'organiser ses pensées, cherchant un moyen de convaincre Ivy de ce qu'il avait vu. Et si cela se reproduit alors qu'elle est là? Peut-être que M. Blackwell pourra prouver que je dis la vérité, pensa-t-il, une lueur d'espoir naissant. Mais une autre partie de lui redoutait cette possibilité. Et si rien ne se passait? Je serais vu comme un menteur ou pire, comme quelqu'un essayant de manipuler la famille dans un moment aussi délicat, pensa-t-il, terrifié par cette idée. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la chambre, James était exactement comme Liam l'avait laissé, immobile, pâle, relié aux machines qui le maintenaient en vie. Le bip constant des moniteurs semblait se moquer de Liam, comme s'il disait « Voyez, rien n'a changé ». Ivy s'approcha du lit, examinant son père avec des yeux critiques. Elle vérifia chaque moniteur, chaque tube, cherchant le moindre signe de changement. Après quelques instants de silence tendu, elle se tourna vers Liam, son regard perçant comme une lame. « Eh bien, où est ce changement miraculeux que vous avez vu ? Mon père a exactement l'air de ce qu'il a été ces derniers mois, demanda-t-elle, son ton glacial. Liam s'approcha, hésitant, les yeux alternant entre James et les moniteurs. Il sentait des perles de sueur se former sur son front et ses mains tremblaient légèrement. Je ne comprends pas, balbutia-t-il, sentant la panique monter à nouveau. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. Il n'y avait aucune preuve de ce qu'il avait vécu. Il était réveillé, je vous jure qu'il l'était, ses yeux étaient ouverts, il a attrapé mon bras. Sa voix s'éteignit en réalisant à quel point son histoire semblait incroyable maintenant. Ivy croisa les bras, son expression se durcissant encore davantage. Monsieur Foster, je vous ai prévenu de l'importance de la discrétion et du professionnalisme lorsque je vous ai engagé. Inventer des histoires et donner de faux espoirs n'est pas seulement cruel, mais aussi extrêmement contraire à l'éthique, commença-t-elle, la voix lourde de déception et de colère tenue. L'esprit de Liam tournait à toute vitesse, cherchant une explication qui ait du sens. Il ne pouvait pas avoir tout imaginé, si? Peut-être que c'était un réflexe involontaire, suggéra-t-il faiblement, sachant à quel point cela semblait ridicule, même en prononçant ces mots.
Parfois, les patients dans le coma peuvent avoir des mouvements réflexes qui semblent intentionnels, ajouta-t-il, mais s'arrêta, réalisant qu'il ne faisait qu'enfoncer son propre piège. Ivy laissa échapper un soupir exaspéré, pinçant l'arête de son nez comme pour repousser un mal de tête imminent. Assez de ces fantasmes, Monsieur Foster, je commence sérieusement à remettre en question vos compétences pour ce travail. Elle s'approcha de lui, sa voix baissant d'un ton menaçant qui fit instinctivement reculer Liam. Laissez-moi être clair, si vous créez encore plus de problèmes ou répandez des histoires de miracles inexistants, votre renvoi sera immédiat, et croyez-moi, je m'assurerai que vous ne travaillez plus jamais comme infirmier dans cette ville. Vous avez compris ? Liam acquiesça silencieusement, sentant un profond sentiment de défaite et de confusion. Les paroles d'Ivy pesaient sur lui comme une sentence. Il la regarda faire une dernière vérification de l'équipement avant de quitter la pièce, lui jetant un dernier regard menaçant en passant. Lorsque la porte se ferma, Liam se tourna vers James, étudiant le visage impassible de l'homme plus âgé. « Je sais ce que j'ai vu », murmura-t-il pour lui-même, le doute s'insinuant dans sa voix. « Je ne suis pas en train de devenir fou, n'est-ce pas ?» Le silence de la pièce fut sa seule réponse, laissant Liam avec plus de questions que de réponses. Il s'approcha du lit, se penchant vers James. « Monsieur Blackwell, si vous m'entendez, donnez-moi un signe, n'importe quoi. » Je ne perds pas la tête, souffla-t-il, mais James resta immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans le rythme mécanique imposé par le ventilateur. Les heures suivantes passèrent dans un flou de routine et de vérification, Liam jetant constamment des regards nerveux vers James, attendant le moindre signe de mouvement. Mais le millionnaire resta immobile, comme si l'incident précédent n'avait jamais eu lieu. Liam accomplissait ses tâches de manière mécanique, son esprit toujours obnubilé par les événements de l'après-midi. Il vérifia les signes vitaux, ajusta les médicaments et prodigua des soins de base, tout en luttant contre la sensation croissante que peut-être, juste peut-être, il avait tout imaginé. À la tombée de la nuit, Liam se sentit épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Il s'affaissa dans un fauteuil près du lit de James, se frottant les yeux fatigués. « Peut-être que j'ai vraiment tout imaginé », pensa-t-il. Le stress du nouveau travail, elle. Inquiétude pour ma mère, peut-être que ça affecte plus mon esprit que je ne l'avais réalisé. Il pensa à la lourdeur de la journée sur ses épaules en organisant les médicaments pour la dose de nuit, se déplaçant silencieusement dans la pièce afin de ne pas perturber le silence presque sacré qui s'était installé. Liam entendit des voix élevées venant du couloir. Il s'arrêta ce qu'il faisait, son corps tendu, alerte. Il reconnut la voix d'Ivy et s'approcha silencieusement de la porte, sa curiosité surpassant son bon jugement. La dispute semblait enflammée, et Liam identifia rapidement la seconde voix comme étant celle d'un homme qu'il connaissait. Monsieur Blackwell avait un autre fils, nommé Garrett, bien que James ne l'ait jamais rencontré en personne, mais il connaissait son existence grâce aux gros titres des journaux qui rapportaient sur le propriétaire du manoir. « Tu ne peux pas faire ça, Ivy. Papa mérite plus de temps, on ne peut pas simplement l'abandonner comme ça, comme si c'était une entreprise en faillite. Je ne veux pas qu'on débranche les machines, c'est absurde que tu décides de l'abandonner en quelques semaines. Donne-lui plus de temps, peut-être qu'il y a encore un moyen, cria Garrett, la voix chargée d'émotion et d'une pointe de désespoir qui fit rétrécir Liam involontairement. Liam retint son souffle, son corps aussi immobile qu'une statue, écoutant les pas qui se rapprochaient dans le couloir. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne trahît sa présence. La dispute entre Ivy et Garrett s'était arrêtée brusquement et maintenant, le silence n'était interrompu que par l'écho des pas qui se rapprochaient de plus en plus. Le jeune infirmier sentit une perle de sueur couler sur sa tempe tandis que son esprit s'emballait, cherchant une explication plausible pour sa présence là. Liam envisagea rapidement ses options. Devait-il faire semblant d'être occupé avec une tâche quelconque ou confronter la situation de front ? Chaque seconde semblait s'éterniser alors qu'il luttait avec son indécision. « Reste calme, Liam, tu n'as rien fait de mal, tu fais juste ton travail », se dit-il à lui-même avant de pouvoir prendre une décision. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant Garrett Blackwell. L'homme s'arrêta net en voyant Liam, ses yeux rouges et gonflés s'écarquillant de surprise. Pendant un moment, les deux se regardèrent en silence, la tension palpable dans l'air. Liam sentit son cœur marteler contre ses côtes alors qu'il observait les émotions se jouer sur le visage de l'homme. Confusion, suspicion, et enfin, une curiosité méfiante. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Vous nous espionnez ?» demanda Garrett, la voix cassée trahissant ses récentes larmes. Ses yeux parcoururent Liam de haut en bas, comme s'il tentait de résoudre un puzzle complexe. Liam ressentit une vague d'empathie mélangée à une panique croissante.
Le nouvel infirmier de M. Blackwell, bégaya-t-il, cherchant les bons mots. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il serrait le tableau de bord comme un bouclier contre la situation inattendue. Je vérifiais juste les médicaments pour la dose de nuit, vous devez être M. Garrett. Liam s'arrêta, avalant difficilement avant de continuer. Je n'avais pas l'intention de vous interrompre. J'aurais dû m'annoncer. Je suis désolé pour l'intrusion. Il observa anxieusement le visage de Garrett, essayant d'évaluer sa réaction. S'il vous plaît, ne me licenciez pas, j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade et c'est ce travail qui me permet de payer ses traitements. S'il vous plaît, monsieur, je n'avais pas l'intention de vous espionner, supplia Liam désespérément. Garrett regarda Liam un long moment, comme s'il évaluait la sincérité de ses paroles. Le silence entre eux était lourd, empreint de tensions non résolues et de questions non posées. Liam sentait des perles de sueur se former sur son front, luttant pour garder un calme et un professionnalisme extérieur. Puis, étonnamment, le visage de Garrett s'adoucit, la suspicion dans ses yeux cédant la place à autre chose, peut-être de la compréhension, peut-être même une touche d'espoir. « Tu as entendu notre conversation, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix basse et chargée d'émotion. Ce n'était pas une accusation, mais plutôt une demande implicite de confirmation, comme si Garrett cherchait un allié dans sa lutte solitaire. Liam hésita, le poids de la décision pesant sur lui. Il savait que la vérité pourrait lui coûter son travail, mais l'honnêteté faisait partie de sa nature. De plus, la souffrance évidente de Garrett toucha une corde sensible en lui rappelant sa propre lutte pour sauver sa mère. Avec un soupir résigné, Liam décida que la vérité, aussi risquée soit-elle, était la seule voie. « Oui, monsieur, j'ai entendu une partie de la conversation, » admit-il, la voix basse mais ferme. « Je suis désolé, ce n'était pas mon intention d'écouter. Je faisais juste mon travail et je vous ai entendu, » dit-il, marquant une pause, se rendant compte que des explications supplémentaires pourraient ressembler à des excuses creuses. « Peu importe ce qui se passe maintenant, au moins j'ai gardé mon intégrité, » pensa Liam. Garrett hocha lentement la tête, traitant l'aveu de Liam. Pendant un moment, le couloir tomba dans le silence, l'air lourd des implications non dites de la confession de l'infirmier. Puis, d'un mouvement rapide qui surprit Liam, Garrett saisit son bras et le tira dans un coin plus isolé du couloir. L'urgence du geste était palpable, et Liam se retrouva entraîné hors des lumières vives du corridor principal, dans les ombres d'une alcôve voisine. « J'ai besoin de ton aide, Liam, » murmura Garrett, la voix tremblante d'un mélange de désespoir et de détermination. « Mon père, il ne peut pas mourir comme ça. Ivy, elle, je ne peux même pas finir la phrase. Je ne peux pas. Je veux dire, on ne peut pas la laisser prendre une décision aussi drastique toute seule. Je sais que tu as prêté serment en tant qu'infirmier, alors aide-moi à lutter pour lui. » Ses yeux cherchaient ceux de Liam, implorant de la compréhension et du soutien. Liam sentit le poids de la situation se poser sur ses épaules comme une tonne de briques. Il savait qu'il allait être entraîné au milieu d'un conflit familial qui pourrait bien lui coûter son travail et la chance d'aider sa propre mère. Le dilemme éthique le dévorait de l'intérieur. D'un côté, son devoir professionnel exigeait la neutralité et la discrétion. De l'autre, sa conscience hurlait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'une vie était potentiellement en jeu. La souffrance dans les yeux de Garrett était palpable, un reflet de la propre peur de Liam de perdre un être cher. « Monsieur Garrett, » commença Liam, choisissant ses mots avec soin. « Je comprends votre inquiétude et je respecterai toujours mon serment. Mais je ne sais pas comment je peux vous aider. Je ne suis qu'un infirmier et un nouveau ici. Mon influence est limitée, et j'ai aussi beaucoup à perdre, » hésita-t-il, pensant à sa mère et à ses propres luttes. Garrett serra plus fort le bras de Liam, ses yeux brillant d'un mélange de désespoir et de détermination qui fit avaler difficilement au jeune infirmier. « Vous êtes la seule personne qui passera suffisamment de temps avec mon père pour remarquer tout changement. J'ai besoin que vous soyez attentif à chaque signe, même le plus petit, qu'il soit encore là. » Un mouvement des yeux, une pression de main, n'importe quoi, insista Garrett, sa voix un urgent chuchotement. Puis il marqua une pause, prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je sais que je demande beaucoup, mais réfléchissez grec. Si c'était votre père dans ce lit, ne feriez-vous pas tout ce qui est en votre pouvoir pour le sauver ?» Les mots de Garrett frappèrent Liam comme un coup de poing dans l'estomac. Il sentit son ventre se tordre avec l'ironie de la situation. Quelques heures plus tôt, il avait été témoin exactement du genre de signe que Garrett lui demandait de rechercher. Le souvenir de James attrapant son bras, les yeux ouverts et désespérés, était encore vivace dans son esprit, mais révéler cet incident maintenant, après qu'Ivy l'ait si vivement discrédité, semblait un risque énorme.
Liam se retrouva déchiré entre son devoir professionnel, son désir d'aider, et sa peur bien réelle de tout perdre. Monsieur Garrett, je vous promets que je suis toujours attentif à l'état de votre père. C'est mon devoir d'infirmier de surveiller et de signaler tout changement, mais je dois que vous compreniez que ma position ici est délicate. Votre sœur m'a clairement fait comprendre que... Liam commença à choisir ses mots avec précaution. Garrett interrompit Liam, sa voix maintenant un chuchotement urgent, à peine contenu par ses émotions. Oublie Ivy un instant, qu'en penses-tu honnêtement? Y a-t-il une chance que mon père se rétablisse? Supplia-t-il, ses yeux fixés sur ceux de Liam avec une intensité presque douloureuse. La question flottait dans l'air entre eux, lourde d'espoir et de peur. Liam pouvait sentir le poids des attentes de Garrett, le désespoir d'un fils se battant pour sauver son père. C'était un sentiment qu'il connaissait trop bien, un écho de sa propre lutte pour sauver sa mère. Liam ferma les yeux un instant, luttant intérieurement. Son devoir professionnel lui disait d'être prudent, de ne pas nourrir de faux espoirs, mais l'image de James réagissant, aussi brièvement que cela ait été, ne le quittait pas. Il savait que ce moment pouvait être crucial, non seulement pour James et sa famille, mais aussi pour son propre avenir. Avec un profond soupir, Liam ouvrit les yeux et rencontra le regard de Garrett, une mixture de compassion et de détermination dans les yeux. Je ne peux rien promettre, la médecine n'a pas toujours de réponse définitive, mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui, quelque chose que je ne peux pas totalement expliquer, commença-t-il, sa voix basse mais ferme. Les yeux de Garrett s'agrandirent, une flamme d'espoir s'allumant en eux, si brillante qu'elle en devenait presque douloureuse à regarder. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de tout savoir. S'il y a une chance de le sauver, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé, demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Garrett attrapa les épaules de Liam, le secouant doucement sous l'urgence de sa demande. L'intensité de sa réaction prit Liam par surprise, lui rappelant à quel point tout était en jeu dans cette conversation. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour partager ce qu'il avait vu, sentant que peut-être, juste peut-être, c'était l'occasion de faire la différence qu'il avait toujours rêvé de faire en tant qu'infirmier. Mais avant que Liam puisse formuler ces mots, la voix tranchante d'Ivy résonna dans le couloir, froide et nette comme une lame. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-elle en s'approchant rapidement, ses talons au claquant sur le sol en marbre comme des coups de feu. Le bruit semblait marquer le compte à rebours de la fin de la carrière de Liam, chaque cliquetis un instant plus près de la catastrophe. Ses yeux brillaient de colère en passant de Garrett à Liam, son visage une mascarade de fureur contenue. « J'aurais dû savoir que tu essaierais d'influencer l'infirmier, Garrett, cracha-t-elle avant de tourner son attention vers Liam. « Et toi, Monsieur Foster, je pensais qu'on t'avait bien fait comprendre les limites de ton rôle ici. » Liam sentit le sang lui monter à la tête, la peur glacée se répandant dans ses veines. Il tenta de se dégager de l'emprise de Garrett, mais ce dernier le tenait toujours fermement, comme si Liam était son dernier espoir. « Ivy, s'il te plaît, » commença Garrett, la voix implorante, cherchant à se faire comprendre, mais sa sœur l'interrompit d'un geste brusque, les yeux toujours rivés sur le visage pâle de Liam. Le jeune infirmier pouvait sentir son rêve d'aider sa mère s'échapper de ses doigts, disparaissant aussi rapidement qu'il était apparu. « Assez, Garrett, » dit Ivy d'une voix pleine de détermination, ce qui fit frissonner Liam. « Nous avons déjà discuté de cela. Ton intrusion dans les affaires familiales et ta violation claire de la confidentialité sont inacceptables, » continua-t-elle, chaque mot soigneusement énoncé, frappant Liam comme un coup au ventre, le laissant sans souffle. Il sentit la panique monter en lui, menaçant de tout engloutir. « Madame Blackwell, s'il vous plaît, je n'avais pas l'intention d'interférer, je faisais juste mon travail, » supplia Liam, la voix tremblante, trahissant son désespoir. Il s'arrêta net, se rendant compte qu'il était sur le point de révéler des informations personnelles qui ne feraient rien pour améliorer sa situation. La peur de perdre tout ce pour quoi il avait tant travaillé le consuma, mais il se força à rester calme, croisant le regard d'Ivy. « Laisse-moi une chance de m'expliquer, je te promets qu'il n'y aura plus de malentendus, » ajouta-t-il. Le silence qui suivit sembla interminable. Liam pouvait entendre son propre cœur battre, le bruit assourdissant dans ses oreilles. Garrett tenait toujours son bras, comme s'il avait peur que Liam disparaisse si jamais il le lâchait. La tension dans l'air était palpable, chargée d'émotions non exprimées et de décisions qui pouvaient changer des vies. Ivy ouvrit la bouche pour parler, son visage un masque de détermination inflexible. Liam se prépara au dernier coup, son esprit déjà en train de courir pour réfléchir à la façon dont il pourrait éventuellement aider sa mère maintenant. Mais avant qu'Ivy ne puisse prononcer les mots qui scelleraient le destin de Liam, un cri perçant et terrifié résonna à travers l'appartement,
coupant l'air comme un couteau. Le son était si inattendu et teinté de terreur que tout le monde se figea instantanément, leur visage se tournant dans la direction d'où il provenait. « Ça vient de la chambre de papa », murmura Garrett, son visage soudainement aussi pâle que du papier. Liam reconnut immédiatement la voix. C'était l'infirmière adjointe qui était arrivée pour le quart de nuit. Son estomac se tordit, un mélange de peur et d'adrénaline. Que pourrait-il bien se passer pour une réaction aussi extrême? Pensa-t-il. Sans une seconde d'hésitation, agissant uniquement par instinct et formation, Liam se libéra de l'emprise de Garrett et se mit à courir vers la chambre. Liam pénétra dans la pièce, ses yeux évaluant rapidement la situation chaotique devant lui. James Blackwell, jusque-là immobile depuis des mois, était maintenant en plein milieu d'une violente crise. Son corps se convulsait sur le lit, les muscles se tendant en spasmes incontrôlables. L'infirmière adjointe était paralysée par la peur, ses mains tremblant alors qu'elle tentait en vain de maintenir James. Les moniteurs émettaient des alarmes stridentes, leurs affichages clignotant en rouge urgent. Sans hésitation, Liam prit le contrôle de la situation. « Reculez, j'ai besoin d'espace pour travailler », cria-t-il, écartant doucement l'infirmière adjointe. Ses pensées se précipitaient alors qu'il s'approchait du lit. « Reste calme, Liam, tu as été formé pour ça, chaque seconde compte. » Avec des mouvements rapides et précis, Liam commença les procédures d'urgence. Il roula James sur le côté, protégeant sa tête pour éviter toute blessure. « Apportez-moi le kit d'urgence et 10 ml de diazépam maintenant », ordonna-t-il à l'infirmière adjointe, sa voix ferme et autoritaire. L'infirmière, encore tremblante mais reconnaissante pour des instructions claires, s'empressa de s'exécuter. Ivy et Garrett étaient arrivés à la porte, leur visage pâle de choc. « Que se passe-t-il ? Pourquoi mon père est-il dans cet état ?» demanda Ivy, la voix trahissant la peur qu'elle ressentait. Liam répondit sans quitter des yeux James. « Crise sévère. S'il vous plaît, reculez et laissez-moi travailler. » L'infirmière revint avec le kit et le médicament. Liam administra rapidement le diazépam, ses mouvements fluides et assurés. « Surveillez ses signes vitaux et reportez-moi tout changement », ordonna-t-il à l'infirmière, qui semblait désormais plus calme. Il continua de travailler sans relâche, vérifiant les voies respiratoires de James, ajustant sa position corporelle, toujours à l'affût du moindre signe d'amélioration ou de détérioration. Les minutes semblaient s'étirer, chaque seconde marquée par les bips frénétiques des moniteurs et les sanglots étouffés de Garrett en arrière-plan. Liam sentit des gouttes de sueur couler sur son front, mais il n'osait pas enlever ses mains de James pour les essuyer. « Allez, monsieur Blackwell, restez avec moi. »« Vous êtes plus fort que ça », murmura-t-il doucement. Peu à peu, les convulsions commencèrent à se calmer. La respiration de James, autrefois erratique et superficielle, commença à se stabiliser. Liam ressentit une vague de soulagement traverser son corps, mais il garda son attention concentrée. « Ses signes vitaux se normalisent », annonça l'infirmière, sa voix désormais plus stable. Liam hocha la tête, se permettant un petit sourire. « Bon travail », lui dit-il. « Continuez à le surveiller de près. » Il se tourna vers Ivy et Garrett, qui observaient la scène avec un mélange de peur et d'espoir. « Il se stabilise, mais il faut appeler un médecin immédiatement », ajouta-t-il. Quelques minutes plus tard, le docteur Holloway entra précipitamment dans la pièce, son manteau blanc flottant derrière lui. « Que s'est-il passé ? J'ai reçu un appel d'urgence de Madame Ivy, pouvez-vous m'expliquer ce qui est arrivé au patient ? demanda-t-il, déjà en train d'examiner James. Liam s'écarta, permettant au médecin d'avoir un accès complet au patient. Il raconta rapidement les événements, sa voix professionnelle et concise. Crise généralisée d'environ 5 minutes, 10 mg de diazépam administré et procédure d'urgence standard effectuée. Le docteur Holloway écouta attentivement, ses mains expertes examinant James pendant que Liam parlait. Après quelques minutes d'examen approfondi, le docteur Holloway se redressa, une expression pensive sur le visage. « Excellent travail, Monsieur Foster, vos actions rapides et précises ont probablement sauvé la vie de Monsieur Blackwell, dit-il, un regard approbateur dans les yeux de Liam. Liam ressentit une montée de fierté et de soulagement. Il avait fait son travail et il l'avait bien fait. Le médecin se tourna vers Ivy et Garrett, qui attendaient anxieusement des nouvelles. « L'état de votre père est stable maintenant, mais nous devrons faire d'autres tests pour comprendre ce qui a déclenché cette crise. Cela pourrait être un signe d'une activité cérébrale accrue, mais je ne veux pas donner de faux espoirs, précisa-t-il. Ivy, qui jusqu'alors avait maintenu une expression impassible, laissa finalement glisser son masque de contrôle.
Elle se tourna vers Liam, les yeux exprimant un mélange complexe d'émotions. « Monsieur Foster, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, je vous dois des excuses. Vos actions aujourd'hui ont dépassé ce que nous pouvions attendre. » Elle s'arrêta un instant, comme luttant intérieurement. « Vous pouvez continuer à travailler ici, mais sachez que vous serez toujours sous surveillance étroite. Je ne veux pas d'autres intrusions dans notre vie personnelle, ajouta-t-elle fermement. Liam hocha la tête, un poids énorme se levant de ses épaules. Merci, Madame Blackwell, je vous promets que je ne vous décevrai pas. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activités, des tests furent effectués, les médicaments ajustés et une vigilance constante maintenue sur l'état de James. Liam travailla sans relâche, aidant le docteur Holloway et veillant à ce que James reste stable. La pièce, autrefois un oasis de calme, était maintenant un centre d'activité frénétique. Les infirmières entraient et sortaient, apportant du matériel et des résultats de tests. Liam coordonnait tout avec une efficacité qui le surprenait lui-même. « Nous avons besoin d'un autre scanner, exigea-t-il, l'esprit concentré, traitant chaque nouvel élément d'information et ajustant le plan de soins selon les besoins. » Lorsqu'il eut enfin un moment pour souffler, Liam se retrouva seul dans la pièce avec James. Le silence était un changement bienvenu après le chaos précédent. Il se laissa tomber dans une chaise près du lit, épuisé mais vigilant. « Ça a été chaud, Monsieur Blackwell, mais vous êtes un battant, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en observant le visage maintenant serein du patient. Liam se frotta les yeux, fatigué, sentant le poids des événements de la journée. Son esprit dériva vers sa mère, lui rappelant pourquoi il ne pouvait pas abandonner, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. « Nous avons tous des gens pour qui nous nous battons, Monsieur Blackwell. Vos enfants semblent vous aimer beaucoup, chacun à sa manière. Ne décevons pas ceux qui nous aiment, dit-il doucement en redressant la pièce, essayant de remettre un peu d'ordre après la confusion de l'urgence. Liam tomba alors sur quelque chose d'inattendu, caché parmi quelques papiers dans un tiroir. Il y avait un vieux album photo. Intrigué, il le prit, ressentant le poids des souvenirs contenus dans ces pages. La couverture en cuir était usée mais toujours élégante, avec le nom Blackwell embossé en lettres dorées. Peut-être que cela pourrait aider, pensa-t-il, se souvenant avoir lu que les stimuli familiers pouvaient être bénéfiques pour les patients en coma. Il s'approcha prudemment du lit de James et ouvrit l'album. « Monsieur Blackwell, j'ai trouvé quelques anciennes photos. Voulez-vous que je vous les décrive ?» dit-il doucement. Liam commença lentement à feuilleter l'album, décrivant chaque photo à James. Il y avait des images d'une jeune famille heureuse, James beaucoup plus jeune, avec Ivy et Garrett enfants, des photos de vacances, des anniversaires, des moments du quotidien figés dans le temps. « Regardez, Monsieur Blackwell, cela doit être le premier anniversaire d'Ivy, » commenta Liam en décrivant une photo d'un bébé souriant avec du gâteau sur le visage. « Et ici, vous enseignez à Garrett à faire du vélo, » ajouta-t-il. Alors qu'il parlait, Liam observa attentivement le visage de James, cherchant un signe de réaction. C'est alors que cela se produisit, si subtil que cela faillit être manqué. Les yeux de James bougèrent, suivant les images que Liam lui montrait. Liam sentit son cœur s'emballer. « Monsieur Blackwell, pouvez-vous m'entendre? Pouvez-vous voir les photos ?» appela-t-il, se penchant plus près, excité par la possibilité d'une percée. Il décida d'appeler Garrett. Il savait qu'il prenait un grand risque, surtout après l'avertissement d'Ivy, mais il sentait que c'était la bonne chose à faire. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit le téléphone. « Reste calme, Liam, cela pourrait être important, mais essaie de ne pas donner de faux espoirs, » se dit-il en murmurant à lui-même. Il envoya rapidement un message à Garrett, lui demandant de venir dans la pièce immédiatement. En attendant, il continua à montrer les photos à James, son cœur battant à toute vitesse, espérant que peut-être, juste peut-être, il assistait au début d'un miracle. « Allez, Monsieur Blackwell, montrez-nous que vous êtes encore là. Votre famille a besoin de ce signe, » murmura-t-il en l'encourageant. Garrett arriva en quelques minutes, son visage un mélange d'anxiété et d'espoir. Il se précipita dans la pièce, ses yeux passant de Liam à son père. « Qu'est-ce qu'il y a, Liam? Il s'est passé quelque chose? Y a-t-il eu un changement depuis que nous sommes partis ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émotion, un mélange de peur et d'anticipation. Liam hocha la tête, essayant de contenir son excitation pour ne pas trop élever les attentes. « Je pense que oui, Monsieur Blackwell. Votre père, je crois qu'il répond aux photos. Regardez, » commença-t-il à montrer les images à nouveau, racontant chaque photo comme il l'avait fait précédemment, les yeux alternant entre l'album et le visage de James, attendant anxieusement une répétition du mouvement qu'il avait vu quelques instants plus tôt.
Mais à son désespoir et sa confusion, James resta complètement immobile. Il n'y eut pas de mouvement des yeux, pas de signe de la réaction que Liam était certain d'avoir vu juste un instant plus tôt. La pièce semblait être devenue plus silencieuse, la tension dans l'air palpable. Liam continua à afficher les photos, sa voix devenant de plus en plus anxieuse au fur et à mesure qu'il tournait les pages. « Regardez, Monsieur Blackwell, voici une photo de votre mariage, vous vous souvenez de ce jour-là » Mais James resta impassible, son visage un masque de sérénité qui semblait désormais se moquer des espoirs de Liam. Garrett observa quelques minutes, son expression initiale pleine d'espoir se transformant en déception. La lumière d'espoir dans ses yeux s'éteignit peu à peu, remplacée par une profonde tristesse que Liam pouvait presque sentir physiquement. Finalement, Garrett posa une main sur l'épaule de Liam, interrompant doucement sa narration frénétique. « Liam, je comprends que tu veuilles aider, mais es-tu sûr de ce que tu as vu ? Il ne semble y avoir aucune réaction maintenant, dit Garrett, sa voix fatiguée et défaitiste. Liam sentit son estomac se nouer. La déception sur le visage de Garrett était comme un poids sur sa poitrine. Il savait ce qu'il avait vu, mais comment le prouver ? Comment convaincre Garrett quand la preuve avait disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue ? Je jure, Monsieur Blackwell, il répondait. Je ne ferai pas une chose pareille, s'il vous plaît, croyez-moi, dit Liam, la voix chargée de conviction désespérée. Il pouvait sentir le regard de Garrett sur lui, l'évaluant, pesant ses mots. Le silence dans la pièce était oppressant, brisé uniquement par le bip constant des moniteurs, un cruel rappel de l'état inchangé de James. Les jours suivants, Liam se plongea dans une mission presque obsessionnelle pour prouver que James Blackwell était toujours présent, piégé dans son propre corps. Chaque minute libre était consacrée à stimuler toute réponse possible du patient. Les heures s'écoulaient pendant que Liam parlait sans relâche, décrivant la météo extérieure, les dernières nouvelles, narrating même des matchs de football, qu'il avait découvert que le fils du millionnaire adorait. Ses mains, déjà calleuses à force de travailler sans cesse, feuilletaient les albums familiaux sans fin, espérant provoquer ce léger mouvement des yeux qu'il avait vu auparavant. « Allez, Monsieur Blackwell, je sais que vous êtes là, montrez-nous encore » murmura Liam, la voix éraillée à force de parler. Au fur et à mesure des jours, Liam élargit son arsenal de stimuli. Il apporta une petite radio portable et commença à jouer les chansons préférées de James, qu'il avait demandé à Garrett, remplissant la pièce des 12 accords du jazz classique. Il observait de près tout changement dans le rythme cardiaque, toute fluctuation des moniteurs, cherchant désespérément un signe de réaction. Mais James restait obstinément immobile, les yeux fermés, le visage un masque serein qui semblait se moquer des efforts frénétiques de Liam. Le jeune infirmier sentait la frustration grandir en lui, mêlée d'une détermination farouche. « Je ne t'abandonnerai pas, même si c'est la dernière chose que je fasse dans ce travail », se promit la voix basse, ajustant doucement l'oreiller de James. La tension dans l'appartement était palpable, croissant à chaque jour qui passait. L'échéance fatidique pour débrancher les machines approchait comme une tempête à l'horizon, jetant son ombre sur tous les habitants du Penthouse. Ivy devenait de plus en plus irritable, sa présence dans la chambre de son père marquée par des regards froids et des mots acerbes. Liam sentait le poids de son regard à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. « Monsieur Foster, j'espère que vous ne donnez pas de faux espoirs à mon frère, » disait-elle, la voix tranchante comme un rasoir. Liam avala difficilement, forçant un sourire professionnel. « Je fais juste mon travail, Madame Blackwell, rien de plus, rien de moins. » Garrett, de son côté, était une montagne russe émotionnelle. Il y avait des moments où il entrait dans la chambre, tout sourire, convaincu d'avoir vu un mouvement, un clin d'œil, quoi que ce soit qui puisse indiquer que son père revenait. « Liam, tu as vu ça ? Je suis sûr qu'il a bougé un doigt. » s'écria-t-il, les yeux brillants d'un espoir presque douloureux. Mais ces moments étaient invariablement suivis de périodes de profond désespoir, où Garrett s'asseyait en silence près du lit, tenant la main inerte de son père, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Liam observait ces oscillations avec un cœur lourd, sachant trop bien ce que c'était de se cramponner à chaque bribe d'espoir quand un être cher était malade. À mesure que l'échéance approchait, Liam prit une décision drastique. Il savait qu'il risquait son travail, peut-être même sa carrière, mais il ne supportait pas l'idée de manquer la moindre occasion de voir un signe de conscience chez James. Contre les ordres explicites d'Ivy, il décida de passer la nuit dans la chambre. C'est juste une précaution supplémentaire. Je veux m'assurer que nous surveillons de près tout changement au cours des prochaines 24 heures, pensa-t-il. La nuit tomba sur la ville, les lumières incandescentes scintillant à l'extérieur comme des étoiles terrestres.
Liam s'installa dans un fauteuil près du lit de James, déterminé à rester éveillé et vigilant. Les heures s'écoulaient, marquées seulement par le bip rythmique des moniteurs et la respiration artificielle de James. Liam luttait contre le sommeil, les yeux brûlant d'effort pour rester ouverts. Il parlait doucement à James, partageant des histoires de sa propre vie, de sa mère malade, de ses rêves et de ses peurs. « Vous savez, Monsieur Blackwell, parfois je me demande si je fais ce qu'il faut, si je ne prolonge pas l'inévitable, mais ensuite je me souviens de ma mère, comment je ferais n'importe quoi pour la sauver, et je sais que je dois continuer à essayer pour vous, pour votre famille, murmura-t-il, la voix chargée de fatigue. À un moment donné, dans les premières heures du matin, Liam doit s'être assoupi. Il se réveilla en sursaut, désorienté pendant un instant. Quelque chose l'avait réveillé, un bruit si faible qu'il était à peine perceptible. Clignant des yeux pour effacer le sommeil, Liam se pencha en avant, ses yeux s'ajustant à la faible lumière de la pièce. C'est alors qu'il vit quelque chose qui fit stopper son cœur un instant. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de James Blackwell. Liam retint son souffle, n'osant à peine croire ce qu'il voyait. « Monsieur Blackwell, vous m'entendez » appela-t-il doucement, la voix tremblante d'émotion. D'une main tremblante, Liam chercha son téléphone dans la poche de son uniforme. Il devait documenter cela, avoir une preuve. Son cœur battait frénétiquement tandis qu'il tentait d'allumer l'appareil, mais rien ne se passait. L'écran resta obstinément noir. « Non, non, non » murmura-t-il désespérément, appuyant à plusieurs reprises sur le bouton d'alimentation, mais c'était inutile. La batterie était complètement morte. Liam sentit une vague de frustration et de désespoir l'envahir. « C'est ça, j'ai enfin la preuve que je cherchais et je n'ai aucun moyen de l'enregistrer » se dit-il en bouillonnant de frustration. « Merde, ça doit marcher. Si je ne peux pas prouver ça, il va ?»« Non, ne pense pas à ça » se chuchota-t-il en se battant contre l'envie de jeter le téléphone contre le mur, se forçant à se calmer. Il tourna son attention de nouveau vers James. Les larmes continuaient de couler, un témoignage silencieux d'une conscience que tout le monde croyait perdue. Doucement, Liam prit un mouchoir et essuya le visage de James, son geste doux et respectueux. « C'est bon, Monsieur Blackwell, je suis là. Je ne vous laisserai pas seul, dit-il doucement, la voix chargée d'émotion. Il prit la main de James, sentant une connexion qui allait au-delà des mots. « Nous allons leur montrer que vous êtes toujours là. Ensemble, nous allons nous battre pour votre vie, pensa-t-il. » Le temps sembla s'arrêter dans cette pièce. Liam resta auprès de James, observant chaque mouvement, chaque souffle avec une intensité presque douloureuse. Il parla doucement, des mots d'encouragement et de réconfort coulant de ses lèvres en un flot constant. « Vous êtes plus fort que ça, Monsieur Blackwell. Je sais que vous m'entendez, je sais que vous vous battez pour revenir auprès de votre famille. Ne lâchez pas maintenant. » Les larmes de James finirent par s'arrêter, mais Liam resta vigilant, de peur de manquer un autre signe de conscience. Alors que les premiers rayons du soleil commençaient à pénétrer à travers les rideaux, Liam sentit le poids de la nuit sur ses épaules. Il était épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement, mais aussi rempli d'une détermination renouvelée. Maintenant, il savait sans l'ombre d'un doute que James était toujours là. Le défi désormais était de convaincre les autres, surtout Ivy. Liam savait qu'en l'absence de preuves concrètes, ses paroles seraient facilement rejetées comme les divagations d'un infirmier épuisé et émotionnellement impliqué. Comment leur faire croire ? Il doit bien y avoir un moyen, murmura-t-il en passant sa main dans ses cheveux, frustré, perdu dans ses pensées. Liam n'entendit presque pas le léger clic de la poignée de la porte qui tourna. Son cœur s'emballa lorsqu'il vit la porte de la chambre s'ouvrir lentement. Un instant de panique le traversa. Il songea à faire semblant de dormir, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses s'il était pris. Alors, il se redressa dans son fauteuil, se préparant à tout ce qui pourrait arriver. La porte s'ouvrit complètement, révélant la silhouette incontestable d'Ivy Blackwell. Liam sentit son sang se glacer. Que faisait-elle là si tôt, et surtout, que ferait-elle en le trouvant là, clairement après avoir désobéi à ses ordres? Ivy entra dans la pièce, ses yeux s'ajustant à l'obscurité. Lorsque son regard tomba sur Liam assis près du lit de son père, un mélange d'émotions traversa son visage. Surprise, irritation et quelque chose d'autre que Liam ne parvenait pas à déchiffrer. Pendant un instant tendu, personne ne parla. Le silence n'était brisé que par le bip régulier des moniteurs et la respiration artificielle de James. Finalement, Ivy fit un pas en avant, sa voix basse mais perçante perça l'immobilité de la pièce. « Monsieur Foster, que pensez-vous faire ici » demanda-t-elle. Liam avala difficilement, son esprit s'emballant pour trouver les mots justes.
Il savait que ce moment pouvait tout définir, son travail, l'avenir de James, peut-être même sa propre carrière. Madame Blackwell, je sais que cela semble irrégulier, mais quelque chose s'est passé cette nuit, et vous devez en être informé, commença-t-il, s'efforçant de garder sa voix stable. Il marqua une pause, puis continua, rassemblant son courage. Votre père, il a pleuré de vraies larmes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Liam observa le visage d'Ivy, cherchant le moindre signe qu'elle le croyait. S'il vous plaît, pensa-t-il désespérément, croyez-moi. L'expression d'Ivy était difficile à lire. Elle fit quelques pas supplémentaires dans la pièce, ses yeux alternant entre Liam et le visage serein de son père. Des larmes, monsieur Foster? Je comprends que vous vouliez aider, répéta-t-elle, sa voix un mélange de scepticisme et peut-être d'espoir. Elle s'arrêta, semblant lutter contre ses propres émotions. Liam saisit l'opportunité et la saisit à bras-le-corps. Je sais à quel point cela semble incroyable, mais je vous jure sur ma vie que c'est vrai. J'ai essayé de l'enregistrer, mais mon téléphone était mort, Madame Blackwell. Je sais que je n'ai pas de preuves concrètes, mais je vous en prie, considérez la possibilité que ce soit vrai. Et si votre père est toujours là, se battant pour communiquer? Dit-il rapidement, se levant de sa chaise. Le silence qui suivit sembla interminable. Liam pouvait entendre son propre cœur battre frénétiquement, le bruit assourdissant dans ses oreilles. Ivy resta immobile, son regard fixé sur James. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était presque un murmure. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous faites, monsieur Foster ?» L'espoir peut être cruel, dit-elle en se tournant vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. Si ce n'est que votre imagination, ou pire, une sorte de manipulation pour ne pas perdre votre travail? Liam sentit un nœud se former dans sa gorge. Il fit un pas vers Ivy, sa voix pleine de sincérité. « Je comprends votre peur, Madame Blackwell, mais et si c'était vrai? Et si votre père essayait vraiment de revenir vers nous? Nous ne pouvons pas l'abandonner maintenant. » À cet instant, comme pour répondre aux paroles de Liam, un son doux emplit la pièce. Ce fut à peine perceptible au début, mais bientôt il devint clair pour tous les deux. James Blackwell gémit doucement, un son que ni l'un ni l'autre n'avait entendu depuis des mois. Liam et Ivy se figèrent, leurs yeux écarquillés de choc et d'espoir renouvelé. Le gémissement devint légèrement plus fort, indiscutable maintenant. Liam se précipita rapidement vers le lit, la voix tremblante d'émotion. « Monsieur Blackwell, pouvez-vous nous entendre ?» Ivy le rejoignit, ses mains serrant fermement les barreaux du lit. « Papa! Papa, nous sommes là !» appela-t-elle, sa voix étranglée. Les yeux de James restaient fermés, mais ses lèvres bougèrent légèrement, comme s'il essayait de former des mots. Liam et Ivy échangèrent un regard d'émerveillement et d'espoir renouvelé. L'impossible se produisait devant leurs yeux. James Blackwell, l'homme que tout le monde croyait perdu à jamais, donnait des signes indéniables de conscience. Liam ressentit une vague d'émotion le submerger, un mélange de soulagement, de joie et un sentiment accablant de but à accomplir. Il avait cru quand tout le monde avait abandonné. Et maintenant tout allait changer. « Appelez le docteur Holloway, je crois que nous venons d'assister au début d'un miracle, » dit-il à Ivy, la voix ferme et résolue. Le docteur Holloway arriva dans la chambre de James avec une étonnante rapidité. Son visage exprimait un mélange de scepticisme professionnel et une curiosité à peine dissimulée. Liam observa anxieusement alors que le médecin effectuait une série de tests, son cœur battant à toute vitesse, pris entre espoir et peur. Le stéthoscope froid glissa sur la poitrine de James, des lumières brillantes furent dirigées dans ses yeux et des commandes verbales lui furent données dans des tons variés. Chaque seconde semblait une éternité pour Liam, qui alternait son regard entre le visage impassible de James et l'expression concentrée du docteur Holloway. La tension dans la pièce était palpable, le silence brisé seulement par les bips constants des moniteurs et les murmures occasionnels du médecin. « Montrez-nous quelque chose, n'importe quoi, monsieur Blackwell, prouvez que vous êtes toujours là », pensa Liam désespérément, ses mains serrées en poing sur ses côtés. Après ce qui sembla une éternité, le docteur Holloway se recula du lit, son visage maintenant une façade soigneusement construite de professionnalisme. Liam sentit son cœur se briser en voyant l'expression du médecin, reconnaissant les signes subtils de déception et de résignation. Le jeune infirmier se battit contre l'envie d'intervenir, de insister pour que le médecin regarde à nouveau, pour chercher plus profondément, mais il savait que sa place était de rester silencieux, attendant le verdict qui pourrait tout changer. « Madame Blackwell, monsieur Foster, je n'ai trouvé aucun signe concret de conscience chez monsieur Blackwell. Les mouvements et les sons que vous avez observés sont probablement des réflexes involontaires, communs chez les patients en état végétatif,
commença le docteur Holloway, sa voix mesurée et contrôlée résonnant dans la pièce silencieuse. Le médecin marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer, ses yeux passant de Liam à Ivy, évaluant leur réaction. Je comprends le désir de voir des progrès, mais nous devons être réalistes quant à l'état de M. Blackwell, conclut-il. Liam se sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds, un abîme de désespoir s'ouvrant dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour protester, pour insister que ce qu'ils avaient vu était plus que de simples réflexes, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il vit l'expression sur le visage d'Ivy. Elle s'était transformée devant ses yeux, l'espoir momentané cédant la place à une froideur calculée qui fit frissonner Liam. C'était comme si un rideau était tombé, cachant toute trace d'émotion derrière une façade d'efficacité professionnelle. « Je comprends, docteur. Dans ce cas, je crois qu'il n'y a plus de raison de prolonger cela. Les machines seront éteintes dès que possible, dit Ivy, sa voix tranchant l'air comme une lame de glace. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs, comme une sentence de mort. Liam sentit la panique monter dans sa poitrine, une vague de nausées menaçant de l'envahir. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça, pas après tout ce que nous avons vu, pensa-t-il désespérément, ses mains serrant les barreaux du lit de James, comme s'il pouvait l'ancrer à la vie par la force de sa volonté seule. Madame Blackwell, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre une décision aussi drastique maintenant. Ce que j'ai vu ce soir, les larmes, ça doit signifier quelque chose. Nous avons besoin de plus de temps, plus de tests, intervint-il, la voix tremblante d'émotion, les mots se précipitant dans un élan de désespoir. Il regarda le docteur Holloway, cherchant du soutien, mais le médecin détourna seulement le regard, clairement mal à l'aise face à la situation. Mais avant que Liam puisse continuer son appel, Ivy l'interrompit brusquement, se tournant sur ses talons pour le confronter. Ses yeux brillaient de colère, une tempête contenue prête à éclater. « Assez, monsieur Foster. Votre obsession de l'état de mon père a trop duré. Vous êtes délirant et pire, vous m'influencez avec vos fantasmes, lança-t-elle, chaque mot empoisonné de venin. Elle fit un pas vers lui, envahissant son espace personnel, la voix basse et menaçante. À partir de maintenant, vous êtes interdit d'entrer dans cette pièce sans supervision. Vous viendrez uniquement pour faire votre travail, supervisé par quelqu'un d'autre. Si j'entends encore un mot de miracle ou de signe, je n'hésiterai pas à appeler la sécurité. C'est bien compris ? Liam se sentit comme s'il venait de recevoir un coup au ventre, l'air s'échappant de ses poumons. Il recula, son dos heurtant le mur froid de la pièce. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. Il était seul dans sa croyance, vu comme un fou s'accrochant à de faux espoirs. Il chercha à nouveau le docteur Holloway, cherchant un signe de doute ou d'hésitation qu'il pourrait utiliser en sa faveur, mais le médecin détourna seulement le regard, mal à l'aise face à la situation. Son silence était aussi accablant que les mots d'Ivy. Avec un bref signe de tête, le docteur se retira, ses pas résonnant dans le couloir, laissant Liam seul face à la fureur d'Ivy. Le jeune infirmier sentit le poids de la défaite sur ses épaules, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. « Madame Blackwell, je jure que je ne fabule pas, s'il vous plaît, donnez à votre père plus de temps. Il mérite cette chance, tenta encore Liam, la voix presque un murmure, chargée de supplications. Mais Ivy s'était déjà détournée, sa posture rigide et une barrière impénétrable. Elle quitta la pièce sans se retourner, le bruit de ses talons sur le sol en marbre résonnant comme des marteaux frappant le cercueil des espoirs de Liam. Pendant plusieurs minutes, Liam resta immobile, adossé au mur, essayant de traiter ce qui venait de se passer. La pièce, autrefois un champ de bataille d'émotions et de disputes, semblait maintenant étrangement vide et silencieuse. Le bip constant des moniteurs semblait se moquer de lui, un cruel rappel de la façon dont il était si proche et pourtant si loin de prouver que James était encore présent. Lentement, comme poussé par une force au-delà de sa volonté consciente, Liam s'approcha du lit. Ses yeux suivaient le visage serein de James, cherchant désespérément le moindre signe, aussi petit soit-il, de la conscience qu'il était sûr d'avoir vu. « Je ne les laisserai pas t'abandonner et débrancher les machines. Je pourrais perdre mon travail, mais je ne renoncerai pas à ce qui est juste, » murmura Liam, sa détermination grandissant à nouveau, alimentée par l'injustice de la situation. D'un pas précipité et le cœur lourd, Liam quitta la pièce à la recherche de Garrett. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant à formuler un plan, une stratégie, n'importe quoi qui pourrait inverser la situation qui semblait irrémédiablement se diriger vers une fin tragique. Il trouva le fils cadet de James dans le bureau, une pièce élégante mais oppressante, remplie de rappels de l'empire que James avait construit. Garrett était penché sur une pile de documents, son visage un masque d'épuisement et d'inquiétude,
qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques jours. Lorsque Liam entra, Gareth leva les yeux, une lueur d'espoir brillant brièvement dans ses yeux avant d'être rapidement remplacée par la résignation, comme s'il attendait déjà une mauvaise nouvelle. « Liam, que s'est-il passé ? J'ai entendu des voix élevées, Ivy semblait furieuse, dit-il, la voix fatiguée et rauque, trahissant des nuits blanches et des jours d'inquiétude constante. » Liam s'approcha du bureau, ses mots jaillissant dans un torrent désespéré, comme s'il craignait que, s'il cessait de parler, la réalité de la situation l'écraserait complètement. Il parla des larmes qu'il avait vues durant la nuit, des gémissements qu'il et Ivy avaient entendus, de la réaction sceptique de Holloway, et de la décision froide et calculée d'Ivy. Ses mains gesticulaient frénétiquement tandis qu'il parlait, ses yeux suppliant Gareth de le croire, de voir la vérité derrière ses mots. « Gareth, je jure sur ma vie, ton père est là-dedans. Il essaie de communiquer, essaie de revenir vers nous. Nous avons besoin de plus de temps. Nous ne pouvons pas le laisser partir comme ça, pas quand il y a une chance, aussi petite soit-elle. » Gareth écouta en silence, son visage un mélange complexe d'émotions, espoir, peur, doute et une tristesse profonde et accablante. Quand Liam eut fini, il laissa échapper un profond soupir, le son portant le poids de toutes les batailles perdues et des espoirs frustrés des mois passés. Il passa une main dans ses cheveux dans un geste de frustration qui rappelait tellement son père que Liam ressentit une douleur dans sa poitrine. Gareth parla enfin. « Liam, je veux te croire plus que tout au monde. Je veux croire que mon père est encore parmi nous, mais je perds espoir chaque jour qui passe. Chaque test négatif, c'est comme si je perdais mon père encore une fois. C'est comme le regarder mourir un peu plus à chaque heure, expliqua-t-il, visiblement en lutte avec les mots, comme si chaque mot était une trahison de tout ce qu'il voulait croire. » Liam sentit son cœur se serrer devant la douleur évidente dans la voix de Gareth. Il connaissait bien ce sentiment, le désespoir de voir quelqu'un que vous aimez s'éloigner lentement, impuissant à l'arrêter. C'était comme revivre la maladie de sa propre mère, ce sentiment étouffant que, peu importe combien vous essayez, cela ne suffit pas. Ne pouvons-nous pas arrêter Ivy ? Il doit bien y avoir un processus juridique que nous pouvons entamer pour gagner plus de temps, demanda Liam, s'accrochant à toute possibilité, aussi éloignée soit-elle. Gareth secoua la tête tristement, les yeux fixés sur une photo de famille sur le bureau. James, plus jeune et plein de vie, les bras autour d'Ivy et de Gareth. Elle a le pouvoir médical, papa lui faisait confiance pour son jugement. Légalement, il n'y a rien que nous puissions faire. La décision lui appartient, dit-il, les mots sortant comme une confession douloureuse. La révélation frappa Liam comme un seau d'eau froide, éteignant les dernières braises d'espoir qu'il tentait de garder en vie. Il s'éloigna du bureau, incapable de rester immobile, son esprit courant à la recherche d'une solution, n'importe quoi qui puisse changer le cours des événements qui semblaient se dérouler inexorablement vers une fin tragique. Il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi, pas quand il était si certain que James était encore là, luttant pour revenir. C'était de la folie, bien sûr, mais à ce stade, quel choix avait-il ? Liam resta silencieux un moment, son esprit bouillonnant de possibilités et de risques. La conversation avec Gareth n'avait fait que confirmer ses soupçons. Légalement, il ne pouvait rien faire pour arrêter Ivy, mais Liam ne pouvait pas accepter cela, pas quand il était si certain que James était encore là, luttant pour communiquer. Une idée commença à se former dans son esprit, risquée et potentiellement désastreuse pour sa carrière, mais peut-être leur seule chance. Liam savait qu'il ne pouvait impliquer Gareth ou qui que ce soit d'autre. Cela devait être quelque chose qu'il ferait seul, en risquant tout. Le plan était audacieux, utiliser sa pause déjeuner pour emmener James dans une clinique proche, faire effectuer un scanner de l'activité cérébrale plus détaillé, quelque chose qui pourrait capter des signaux que les tests effectués dans l'appartement n'avaient peut-être pas repérés. C'était risqué, potentiellement illégal même, mais cela pourrait être leur seule chance de prouver que James était encore là, luttant pour communiquer. Liam pesa soigneusement les pour et les contre dans son esprit. S'il était pris, il perdrait son travail, sa licence, tout ce pour quoi il avait tant travaillé. Sa carrière d'infirmier serait terminée. Mais lorsqu'il pensa à l'alternative, à James débranché, à toutes les possibilités perdues, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est ce qu'il faut faire. Si jamais il y a une chance, aussi petite soit-elle, je n'ai pas le droit de l'ignorer, se murmura-t-il, sa détermination grandissant à mesure qu'il organisait mentalement les détails du plan. Liam ressentit un mélange d'adrénaline et de peur traverser ses veines. Il utiliserait son autorité d'infirmier pour organiser le transport, prétendant avoir besoin d'examens de routine qui ne pouvaient pas être effectués dans l'appartement. Cela devait être rapide, discret et surtout bien exécuté.
Il n'y aurait pas de marge d'erreur. C'était un plan semé d'embûches, mais c'était tout ce qu'il avait. Alors qu'il finalisait les détails dans son esprit, Liam ressentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, sachant que le prochain pas pourrait signifier le salut ou la destruction. Ça doit marcher. C'est la dernière chance de James, et je le ferai seul, peu importe le prix, pensa-t-il. Plusieurs heures plus tard, avec tout soigneusement planifié, le cœur de Liam battait la chamade à l'anticipation de ce qu'il allait faire. Il entra dans la chambre de James, vérifia ses signes vitaux et s'assura que tout était stable. Avec des mouvements soignés, il commença à préparer James pour le transport, débranchant les moniteurs non essentiels et organisant l'équipement portable nécessaire. En travaillant, Liam ne put s'empêcher de parler doucement à James. « Allez, monsieur Blackwell, je sais que vous êtes là. Aujourd'hui, le jour où nous allons le prouver à tout le monde. Si quelqu'un vient pour vous débrancher aujourd'hui, ils ne vous trouveront pas ici. Si je dois, je vous emmène chez moi. N'importe où, jusqu'à ce que vous ayez une chance, dit-il, ses mains tremblant légèrement en ajustant les tubes et en vérifiant les connexions. L'ampleur de ce qu'il allait faire le frappa de plein fouet. S'il était pris, ce ne serait pas seulement son travail qui serait en jeu, mais sa carrière entière. Avec James prêt pour le transport, Liam jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce, s'assurant de n'avoir laissé aucune trace de ses plans derrière lui. Il vérifia sa montre, plus que quelques minutes avant sa pause déjeuner officielle. Le timing était crucial. C'est à ce moment-là que Liam l'entendit, le doux mais indéniable bruit de l'ascenseur privé qui montait. Son cœur sembla s'arrêter un instant. Personne ne devait arriver maintenant. Ivy avait averti que les machines seraient débranchées dès que possible après le diagnostic, donc le bruit de l'ascenseur semblait marquer la fin du compte à rebours vers ce qui pourrait être la fin de tout ce que Liam avait prévu. Liam sentit son corps se figer, la panique montant dans sa poitrine comme une vague froide. Ses yeux scrutèrent frénétiquement la pièce, cherchant des preuves de ses plans qu'il aurait pu laisser à la vue de tous, le chariot de transport, les sacs d'équipement. Tout devait être caché, et vite. Avec des mouvements frénétiques, il commença à pousser le chariot vers le grand placard de la pièce, son cœur battant si fort qu'il pensa qu'il pourrait éclater à tout moment. « Allez, allez, ça ne peut pas se terminer comme ça, pas maintenant, murmura-t-il à lui-même, l'adrénaline parcourant ses veines tandis qu'il luttait pour cacher les preuves. Liam entendit des voix se rapprocher dans le couloir. Il reconnut immédiatement le ton autoritaire d'Ivy, accompagné d'autres voix qu'il ne connaissait pas. Son estomac se serra lorsqu'il se rendit compte de ce qui se passait. Ivy avait amené l'équipe pour débrancher. Ce n'était plus seulement son plan qui était en jeu, c'était la vie même de James. Avec un dernier coup de désespoir, Liam réussit à fermer la porte du placard, enfermant toutes ses chances de sauver James. Il prit une grande inspiration et se força à se recomposer, adoptant sa posture professionnelle habituelle. « Reste calme. Agis naturellement, comme si tout allait bien, pensa-t-il en ajustant son uniforme. La porte de la pièce s'ouvrit, révélant Ivy à la tête d'un petit groupe de professionnels de santé. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant enfin sur Liam avec un mélange de surprise et de suspicion. « Monsieur Foster, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je pensais que vous aviez dit que vous ne seriez là que sous supervision, dit-elle, la voix aussi froide que de la glace. Liam avala difficilement, forçant un sourire professionnel. Il n'y avait pas besoin, Madame Blackwell. Je faisais juste les soins de routine. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ? Répondit-il, se remerciant silencieusement que sa voix ne tremble pas. Ivy l'étudia un moment, comme si elle essayait de lire ses pensées. Enfin, elle acquiesça brièvement. Nous sommes ici pour finaliser les choses, dit-elle, sa voix baissant légèrement. La famille voudrait un moment seul avec mon père avant de procéder. Liam sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. C'était réel, cela se produisait vraiment. Il hocha mécaniquement la tête, se dirigeant vers la sortie. Lorsqu'il passa près d'Ivy, elle lui attrapa le bras, sa voix devenant un chuchotement acéré. Eta James Foster, n'osait même pas interférer. C'est une affaire de famille. Le docteur Holloway, qui dirigeait l'équipe médicale, s'avança. Son visage était grave, les années d'expérience visibles dans les rides autour de ses yeux. Madame Blackwell, avant de commencer, je dois confirmer une dernière fois que c'est vraiment votre décision finale. Une fois les machines débranchées, il n'y aura pas de retour en arrière, commença-t-il, la voix calme mais ferme. Ivy prit une profonde inspiration, son visage une masque de détermination. Je suis consciente des conséquences, docteur. Cette décision n'a pas été prise à la légère.
C'est ce qui est le mieux pour tout le monde, surtout pour mon père, répondit-elle, sa voix lourde d'émotions contenues, marquant une pause alors qu'elle regardait le visage immobile de James. Il ne voudrait pas vivre ainsi, relié à des machines, sans dignité. Liam sentit la colère monter en lui, mélangée à un désespoir accablant. Comment pouvait-elle être aussi sûre? Comment pouvait-elle abandonner aussi facilement? Pensa-t-il. Avant qu'il ne puisse se retenir, les mots sortirent de sa bouche. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Blackwell, je ne pense pas que ce soit le mieux pour Monsieur Blackwell. Il a montré des signes d'amélioration, aussi petits soient-ils. Ne pouvons-nous pas lui donner plus de temps? Dit-il, la voix légèrement tremblante. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Liam, certains choqués, d'autres en colère. Ivy fit un pas vers lui, les yeux lançant des éclairs dangereux. Monsieur Foster, votre opinion n'a pas été demandée. Vous n'êtes qu'un infirmier, pas un membre de la famille, ni le médecin traitant. Je vous suggère de vous en tenir à vos devoirs ou de partir immédiatement, siffla-t-elle, chaque mot imprégné de menace. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et Garrett entra dans la pièce. Son visage était pâle et tendu. Il regarda autour de lui, prenant la scène en pleine face avec une alarme croissante. Que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Ivy, que fais-tu? Demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Ivy se tourna vers son frère, son expression s'adoucissant légèrement. Garrett, tu es arrivé juste à temps pour dire au revoir. Nous allons laisser papa partir, dit-elle en essayant de garder sa voix calme. Les yeux de Garrett s'écarquillèrent, l'horreur et la compréhension se peignant sur son visage. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Pas sans me consulter, moi aussi je suis le fils de papa, Ivy, s'écria-t-il en s'avançant vers le lit de James. Il se tourna vers Liam, les yeux implorant du soutien. Tu n'es pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Dis-moi que tu n'es pas d'accord, dit-il. Liam secoua vivement la tête, ressentant un soulagement énorme d'avoir enfin un allié. Non, Monsieur Blackwell, je ne suis pas d'accord. Je crois que votre père a encore une chance. Il a montré des signes d'amélioration, petits mais significatifs. Si nous pouvions juste lui donner plus de temps. Assez, Liam Foster, vous êtes viré. Quittez cette pièce immédiatement. Votre ingérence dans cette affaire de famille est inacceptable. Je vous ai déjà donné trop de chance. Assez, assez, partez de chez moi maintenant. Cria Ivy, sa maîtrise d'elle-même cédant finalement. Elle se tourna vers Liam, ses yeux lançant des éclairs de colère. Liam eut l'impression d'avoir été frappé au ventre. Être renvoyé signifiait non seulement perdre son travail, mais aussi la chance d'aider sa propre mère. La tension dans la pièce était palpable, l'air lourd d'émotions non dites et de conflits prêts à éclater. Garrett regarda de Liam à Ivy, clairement déchiré entre son désir de croire qu'il y avait encore de l'espoir et la peur de s'accrocher à de fausses attentes. Ivy, et si Liam avait raison? Et si papa avait vraiment une chance? Ne pouvons-nous pas au moins envisager de lui donner plus de temps? Commença-t-il, hésitant, posant une main sur le bras de sa sœur. Ivy éclata de rire, retirant sa main du geste de Garrett. Toi aussi, Garrett, ne vois-tu pas que cela ne fait que prolonger l'inévitable? Papa ne voudrait pas vivre comme ça, dépendant des machines sans aucune qualité de vie. Nous sommes égoïstes de le garder ici. De plus, il m'a désigné comme sa procuration médicale légale, il m'a fait confiance pour cela. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et papa avait incontestablement raison à ce sujet. Vous êtes délirant de croire qu'il y a une chance ici. Les médecins ont déjà dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est un retardement de l'inévitable. Alors que les frères et sœurs se disputaient vivement, leur voix s'élevant dans un mélange d'accusations et de supplications, Liam s'approcha silencieusement du lit de James. Il pouvait sentir les regards du personnel médical sur lui, un mélange de pitié et de désapprobation, mais il s'en moquait. Tout ce qui comptait maintenant, c'était James et la chance, aussi minuscule soit-elle, de le ramener. Monsieur Blackwell, je sais que vous m'entendez. Je sais que vous vous battez pour revenir. S'il vous plaît, donnez-nous un signe, n'importe lequel. Votre famille est ici, ils ont besoin de vous. Ne lâchez pas maintenant, pas quand nous avons fait tout ce chemin, murmura-t-il en se penchant près de l'oreille de James, la voix basse et intense. La dispute derrière lui s'intensifiait, Garrett suppliant maintenant ouvertement pour plus de temps, et Ivy insistant pour qu'ils laissent leur père partir. Dahl tenta de jouer le médiateur, sa voix professionnelle à peine dissimulant son propre malaise face à la situation. S'il vous plaît, je comprends que ce soit une décision difficile, mais nous devons penser à ce qui est le mieux pour le patient, dit-il enfin.
Ivy leva la main, silence complet dans la pièce avec un geste brusque. Assez. Laissons-le dire au revoir. C'est le moins que nous puissions faire pour papa avant qu'on le laisse partir, dit-elle, la voix pleine d'émotions refoulées et une finalité qui fit frissonner Liam. Le silence tomba sur la pièce, lourd et oppressant, tandis qu'Ivy s'approchait du lit. Elle prit la main de James, ses larmes enfin tombant librement, brisant le masque de contrôle qu'elle avait porté si longtemps. Papa, tu as toujours été mon rocher, mon exemple. Je sais qu'on n'était pas toujours d'accord, que j'étais souvent têtu et difficile, mais je veux que tu saches combien je t'aime et t'admire. Tu m'as appris à être forte, à me battre pour ce en quoi je crois, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Je promets de m'occuper de tout, de l'entreprise. Garrett, tu peux te reposer maintenant. Papa, tout ira bien, dit-elle, la voix tremblante d'émotion refoulée. Garrett fut le suivant, sa voix étranglée de l'émotion à peine contenue. Il s'agenouilla à côté du lit, tenant l'autre main de James comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. Papa, je suis tellement désolé. Sache que je me suis battu pour toi et que je me battrai jusqu'à la dernière seconde. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai déçu, pour ne pas avoir été le fils que tu voulais que je sois, mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu être comme toi. Même quand on avait l'impression d'être sur des côtés opposés, tu vas me manquer chaque jour, papa. S'il te plaît, si tu m'entends, sache que je t'aime. Liam observait la scène, son cœur brisé par la douleur évidente sur les visages d'Ivy et de Garrett. Il voulait crier, supplier pour plus de temps, insister sur le fait qu'il y avait de l'espoir, mais il savait que ce n'était pas à lui de décider. Ce moment était celui de la famille. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier silencieusement, suppliant pour un miracle qui semblait s'éloigner davantage à chaque instant. Fermant les yeux un bref moment, Liam murmura une prière désespérée. « Dieu, si tu m'entends, s'il te plaît, ne laisse pas que ça se termine ainsi. » Le docteur Holloway s'avança, son expression grave et compatissante. « Nous sommes prêts à commencer. Y a-t-il quelque chose que la famille aimerait dire avant que nous commencions le processus ?» dit-il doucement, en regardant Ivy et Garrett. Ivy et Garrett échangèrent un regard. Des années de rivalité et de malentendus furent momentanément oubliées face à l'ampleur du moment qu'ils allaient affronter ensemble. Ils secouèrent la tête en chœur, les mots les abandonnant face à la réalité de ce qui allait se passer. Le médecin se dirigea vers les commandes de maintien en vie, sa main flottant au-dessus du bouton principal. Liam sentit son rythme cardiaque s'accélérer, le son de son propre pouls devenant assourdissant dans ses oreilles. C'était le moment, le point de non-retour. Sans réfléchir, il commença à prier fervemment, des mots silencieux s'échappant de ses lèvres dans une supplique désespérée. « S'il vous plaît, Dieu, nous avons besoin d'un miracle, s'il vous plaît. C'est une vie. Je sais que je ne prie pas autant que je le devrais, mais aide James, supplia-t-il dans son esprit, une prière remplie de foi et de sincérité. » Le docteur Holloway tourna les yeux vers Ivy, cherchant une confirmation finale. Liam vit le moment où elle acquiesça, comme dans un ralenti, chaque seconde s'étirant douloureusement. C'était maintenant ou jamais. Il ne pouvait pas rester là, il ne pouvait pas laisser cela arriver sans faire une dernière tentative désespérée. « Attendez !» cria Liam, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers lui, choqués par cette explosion soudaine. Ignorant les regards, Liam se pencha sur James, sa voix basse et intense, chargée de toute l'émotion et de l'espoir qu'il avait retenu durant ces dernières semaines. « Monsieur Blackwell, je sais que vous êtes là-dedans. Je sais que vous m'entendez. S'il vous plaît, donnez-nous un signe, n'importe lequel. Votre famille est ici, ils vous aiment, ils ont besoin de vous. Combattez, Monsieur Blackwell, combattez de toutes vos forces. Montrez à tout le monde que vous êtes toujours là, qu'il y a encore de l'espoir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Liam sentit le regard furieux d'Ivy brûler dans son dos, entendit le soupir exaspéré du médecin, mais il s'en moquait. Ses yeux étaient fixés sur le visage de James, cherchant désespérément le moindre signe de réponse. « S'il vous plaît, je crois en vous. Montrez-leur que vous êtes toujours là, souffla-t-il si bas que seule la personne à côté de lui, James, pouvait l'entendre. Et puis cela se produisit. D'abord, ce fut juste un faible bourdonnement, à peine perceptible, mais bientôt le son grandit, se transformant en un bip frénétique qui déchira le silence de la pièce comme un couteau. Liam se retourna en un éclair, les yeux écarquillés de choc, vers le moniteur mesurant l'activité cérébrale. L'écran, qui affichait auparavant des lignes plates et monotones, montrait désormais des pics d'activité inhabituels. C'était comme si le cerveau de James s'était soudainement réveillé,
pulsant d'une vie et d'une énergie que personne ne croyait possible, un véritable miracle. Liam resta figé, stupéfait, devant les pics d'activité sur le moniteur. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline traversant ses veines alors qu'il tentait de comprendre ce qu'il voyait. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, pas après tout ce qui s'était passé. Les lignes sur le moniteur, autrefois plates et monotones, dansaient maintenant dans un rythme frénétique, comme pour raconter une histoire silencieuse et oubliée. D'une main tremblante, il se tourna vers Gareth, qui se tenait près du lit. « Gareth, regarde. Regarde le moniteur !» s'écria Liam. Gareth se précipita, les yeux écarquillés et fixés sur l'écran clignotant. Le fils de James semblait fasciné par le mouvement des lignes, sa respiration s'accélérant à mesure qu'il comprenait ce qu'il voyait. « Mon Dieu, c'est réel », murmura-t-il. Liam acquiesça frénétiquement, à peine capable de contenir son émotion. Sa voix tremblait lorsqu'il répondit. « C'est l'activité cérébrale. » Ton père répond, « Il est toujours là, Gareth. » Il se bat encore. Tous deux restèrent là, émus, observant la preuve claire de l'activité cérébrale de James. C'était comme si le temps s'était arrêté, le monde extérieur s'effaçant alors qu'ils assistaient à ce qui ne pouvait être décrit que comme un miracle. Le bip rythmique du moniteur cardiaque, autrefois un rappel constant de l'état fragile de James, semblait maintenant une chorale d'espoir. Gareth serra la main de son père, les larmes coulant librement sur son visage, chaque goutte portant des années de douleur et de regret. « Papa, tu es là, n'est-ce pas? Tu te bats pour revenir vers nous. S'il te plaît, continue de te battre. »« Nous sommes là, nous t'attendons, » murmura-t-il, la voix étouffée par l'émotion. Liam posa une main réconfortante sur l'épaule de Gareth, sentant le tremblement qui parcourait le corps de l'autre homme. Sa propre voix était épaisse lorsqu'il parla. « Docteur Holloway, s'il vous plaît, confirmez-le. Je pense que nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse la science médicale que nous connaissons. » Le docteur Holloway, qui s'apprêtait à éteindre les machines, s'approcha rapidement du moniteur. Son visage, habituellement un masque de professionnalisme impassible, montrait maintenant une mixture de confusion et d'un vif intérêt. Il examina les données sur l'écran de près, ses yeux se plissant tandis qu'il analysait les motifs d'activité. Ses années d'expérience semblaient remises en question par ce qu'il voyait devant lui. « C'est inhabituel », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Ses mains expertes ajustèrent quelques contrôles, comme s'il essayait de confirmer que ce qu'il voyait était réel et non une défaillance de l'équipement. « Docteur, avez-vous déjà vu quelque chose de semblable dans un autre patient? Quelque chose qui pourrait nous donner une idée de ce à quoi nous attendre ?» demanda Liam, sa curiosité professionnelle se mêlant à son espoir personnel. Le docteur marqua une pause, considérant la question. Ses yeux se tournèrent vers Liam, chargés d'un mélange de prudence et de fascination. « Honnêtement, Monsieur Foster, pas avec une telle intensité, c'est intriguant, pour le moins. J'ai vu des cas de patients montrant des signes inattendus d'activité cérébrale, mais rien d'aussi soudain et prononcé que ça. » Il se tourna vers Gareth, son expression sérieuse mais ne manquant pas d'une lueur d'espoir. « Monsieur Blackwell, j'aimerais faire passer une série complète de tests immédiatement. Un EEG prolongé, une IRM fonctionnelle, des tests de réponse aux stimuli. Nous devons comprendre exactement ce qui se passe ici. Chaque minute compte désormais. » Alors que le docteur Holloway donnait des instructions à l'équipe médicale déjà présente pour la procédure de retrait des machines, l'atmosphère dans la pièce changea drastiquement. Ce qui était autrefois un lieu d'adieu était désormais bourdonnant d'une énergie nerveuse et pleine d'espoir. Les infirmières se hâtèrent de préparer l'équipement nécessaire, leur voix basse mais urgente remplissant l'air. Ivy, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, visiblement stupéfaite par les événements inattendus, s'avança enfin. Ses yeux, autrefois résignés à la perte imminente, brillaient maintenant d'une mixture de colère, de confusion et d'un éclat d'espoir qu'elle semblait lutter pour réprimer. « Que se passe-t-il ici ? Je pensais qu'on s'était mis d'accord pour le laisser partir. Qu'est-ce que c'est que tout ce brouhaha ? Pourquoi prolongeons-nous cela ?» demanda-t-elle, son regard balayant la scène devant elle, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Sa voix trembla sur la dernière phrase, trahissant le conflit intérieur qu'elle éprouvait. Gareth tourna la tête vers sa sœur, son visage illuminé par une nouvelle lueur d'espoir. Les années de tension entre eux semblaient momentanément oubliées face à la possibilité d'un miracle. « Ivy, ne vois-tu pas ? Papa montre des signes d'activité cérébrale. Il pourrait revenir vers nous, cela change tout, dit-il, sa voix presque enfantine dans son enthousiasme.
Puis, il prit les mains de sa sœur comme s'il voulait lui transmettre physiquement son espoir. Pense Ivy. Et si on obtenait plus de temps avec lui? Et si on pouvait dire toutes les choses qu'on n'a jamais dites? Ivy se figea, ses yeux se rétrécissant de méfiance. Le masque de contrôle qu'elle avait maintenu pendant si longtemps commença à se fissurer, laissant entrevoir le tourment émotionnel qui se cachait dessous. De quoi tu parles? C'est impossible. Ça doit être une défaillance des équipements, pire. Elle se tourna vers le docteur Holloway, exigeant une explication. Sa voix était lacérée d'accusation. Docteur, que se passe-t-il? Ce ne peut pas être réel, si? Quelqu'un a dû truquer les machines, peut-être pour nous donner de faux espoirs, ou? Elle laissa sa phrase en suspens, incapable de compléter sa pensée. Le docteur hésita, clairement en quête des bons mots pour naviguer dans ce champ de mine émotionnelle. Madame Blackwell, je comprends votre confusion et votre scepticisme. Croyez-moi, en tant que médecin, mon premier instinct est également de chercher des explications logiques et scientifiques. Mais ce que nous voyons ici est en effet une activité cérébrale inhabituelle. Je ne peux pas expliquer son origine ou sa signification sans de nouveaux tests, mais c'est assurément quelque chose qui mérite qu'on l'examine de près. Ce n'est pas une défaillance de l'équipement, et je peux vous assurer que personne n'a manipulé quoi que ce soit. Ce que nous voyons est authentique, bien que pour le moment inexplicable. Il commença, sa voix soigneusement neutre. Liam s'avança, sentant qu'il devait intervenir. Il comprenait le scepticisme d'Ivy, mais savait que c'était peut-être un moment décisif pour James. Madame Blackwell, dit-il en maintenant sa voix calme et professionnelle, je sais que cela semble incroyable. Croyez-moi, je suis aussi surpris que vous, mais c'est vrai. Le moniteur affiche des pics d'activité qui ne sont pas compatibles avec l'état végétatif de votre père. Le docteur Holloway est d'accord, c'est inhabituel et il veut faire plus de tests. C'est peut-être la chance que nous attendions, la chance que votre père attendait. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Considérez cela comme une dernière occasion de nous assurer. Si, après tous les tests, rien ne change, au moins nous saurons que nous avons tout fait. Mais et s'il y a une chance, même minuscule? Ne devons-nous pas cela à votre père? Ivy regarda de Liam à Garrett, son expression un mélange complexe d'émotions. À un moment, il sembla qu'elle pourrait céder, mais son visage se durcit à nouveau. Vous deux, qu'avez-vous fait? Vous avez manipulé l'équipement, n'est-ce pas? Tout ça pour prolonger cela et me faire passer pour la méchante, comme si je voulais que mon propre père meure, dit-elle, la voix dangereusement basse, l'irritation masquant une peur profondément enracinée. L'accusation pesa lourdement dans l'air, empoisonnant l'atmosphère, menaçant de briser ce fragile moment d'espoir. Garrett resta bouche bée, choqué par la suggestion de sa sœur. Ivy, comment peux-tu penser une chose pareille? Nous sommes tous ici pour papa. Personne n'essaie de te faire passer pour quoi que ce soit. C'est plus grand que nos querelles, plus grand que toute rancune. Il s'agit de donner une chance à papa, s'écria-t-il, la douleur évidente dans sa voix. Liam sentit la colère monter en lui face à l'accusation injuste, mais il se força à rester calme. Il savait que perdre son calme maintenant ne ferait qu'aggraver les choses. Madame Blackwell, je comprends que cela soit difficile à croire. La situation est stressante et émotionnellement chargée pour nous tous, mais je jure sur ma vie, sur la vie de ma propre mère malade, qu'il n'y a pas eu de manipulation. Le docteur Holloway était là tout le temps, il peut confirmer que personne n'a manipulé les équipements. Ce que nous voyons est réel, aussi inexplicable que cela puisse paraître, dit-il, gardant sa voix stable mais douce. Le docteur Holloway intervint, sentant qu'il devait désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Sa voix était calme mais ferme, portant le poids de son autorité médicale. Madame Blackwell, Monsieur Foster, s'il vous plaît, je comprends que tout le monde soit émotionnellement investi ici, et à juste titre, mais je vous demande de rester calme. Je vous conseille vivement de suspendre toute décision sur le retrait des appareils de maintien en vie, jusqu'à ce que nous puissions effectuer d'autres tests et mieux comprendre ce qui se passe avec Monsieur Blackwell. Il fit une pause, regardant directement Ivy. Madame Blackwell, je comprends votre inquiétude à l'idée de prolonger la souffrance de votre père. C'est une inquiétude valable et compatissante. Mais en tant que médecin, je dois vous conseiller de poursuivre cet examen plus approfondi. Si, après des tests complets, il n'y a pas de changement significatif, alors nous pourrons reconsidérer. Mais à ce stade, il serait imprudent de ne pas explorer cette possibilité inattendue. Ivy semblait déchirée, son visage une expression de conflits émotionnels. Des mois de stress et de responsabilité pesaient lourdement sur elle,
rendant difficile l'acceptation de ce changement soudain dans ses plans. Mais et si ce n'était qu'un réflexe? Et si on ne prolongeait que l'inévitable, lui faisant encore plus souffrir? Je ne supporte pas l'idée de donner de faux espoirs à tout le monde pour rien, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, laissant entrevoir la vulnérabilité et l'angoisse derrière son masque de dureté. Avant qu'elle ne puisse finir, un débat passionné éclata dans la pièce. Garrett argumentait avec ferveur pour obtenir une chance d'investiguer davantage, sa voix épaisse d'émotion et de supplique. « Ivy, s'il te plaît, juste un peu plus de temps. S'il y a même une petite chance, ne devrions-nous pas la saisir à pleine main? Pense à toutes les choses qu'on voudrait lui dire, toutes les excuses qu'on voudrait présenter. Et si on pouvait avoir cette chance ?» insista-t-il. Ivy rétorqua vivement, sa voix tremblante mais déterminée, insistant sur le fait qu'il prolongeait simplement la souffrance de James. « Tu ne comprends pas, Garrett, c'est cruel de garder l'espoir vivant comme ça. Et s'il lui souffrait? Et s'il était coincé, voulant partir et que nous le retenions ici ?» Liam tenta de jouer le rôle de médiateur, offrant sa perspective professionnelle et personnelle. « En tant qu'infirmier, j'ai vu des patients défier les pronostics avec des récupérations inattendues. Et en tant que personne ayant un proche malade, je comprends la peur de s'accrocher à de faux espoirs, mais je sais aussi que le regret de ne pas avoir tout tenté est quelque chose qui peut nous hanter à jamais. » Le docteur Holloway intervint périodiquement, expliquant la possible signification des signes qu'ils observaient, cherchant à apporter un peu d'objectivité scientifique à cette discussion chargée émotionnellement. Les modèles que nous observons suggèrent un certain niveau d'activité cognitive. Je ne peux pas promettre une récupération totale, mais cela mérite certainement qu'on l'étudie davantage. La tension dans l'air était palpable, les voix montant alors que les émotions débordaient. C'était comme si des années de sentiments réprimés, de peurs non exprimées et d'espoirs enfouis remontaient à la surface en même temps. La pièce, autrefois un sanctuaire de silence et de résignation, semblait désormais un champ de bataille émotionnelle. Au début, personne ne remarqua le changement subtil qui s'opérait. Les yeux de James, qui étaient restés fermés, commencèrent à bouger plus activement sous ses paupières. Lentement, presque imperceptiblement, ses paupières commencèrent à frémir, comme s'il luttait pour les ouvrir. Ses yeux se déplacèrent, fixant les visages autour de lui, capturant des aperçus fragmentés de la scène qui se déroulait devant lui. C'est Liam qui remarqua cela en premier. En pleine phrase, il s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés fixés sur le visage de James. « Attendez, regardez, Monsieur Blackwell, dit-il, sa voix à peine un murmure. » Un à un, ils se tournèrent tous. La discussion mourut instantanément. Ivy porta sa main à sa bouche, un sanglot s'échappant de ses lèvres. Garrett se pencha au-dessus du lit, sa voix tremblant d'émotion. « Papa, tu nous entends ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde retenait son souffle, attendant, priant pour un signe. Et puis, cela arriva. Soudain, un son guttural s'échappa de la gorge de James, bas et rauque, mais indéniablement réel. Ce n'était pas un mot formé, mais c'était un son conscient, un effort délibéré de communication. Le son résonna dans la pièce, mettant fin à la discussion de manière que rien d'autre n'aurait pu. C'était le son de la vie, de la conscience revenant contre toute attente. Tout le monde se figea, les yeux fixés sur James, à peine osant respirer. Le moment semblait suspendu dans le temps, chargé de possibilités et d'un nouvel espoir. Que se passerait-il ensuite? Que signifiait ce son pour l'avenir de James et de sa famille? Les réponses restaient à venir, mais une chose était certaine, rien ne serait plus pareil après ce moment. La pièce plongea dans un profond silence révérencieux, comme si l'air même avait gelé. Tous les yeux étaient fixés sur James, chacun des présents retenant son souffle, craignant de briser le charme de ce moment miraculeux. Le son guttural qui s'était échappé de la gorge de James résonnait encore dans leurs esprits, un rappel vivant que l'impossible se produisait devant leurs yeux. Lentement, presque imperceptiblement, les lèvres de James commencèrent à bouger, tremblantes sous l'effort de former des mots qui étaient restés prisonniers en lui pendant si longtemps. C'était comme être témoin d'une renaissance, chaque petit mouvement chargé d'une signification profonde et émotive. Liam, agissant par instinct et des années de formation, saisit rapidement une tasse d'eau avec une paille qui se trouvait sur la table de chevet. De ses mains légèrement tremblantes, il se pencha sur James, lui offrant l'eau soigneusement. « Monsieur Blackwell, essayez de prendre une gorgée, cela aidera votre gorge, » lui murmura-t-il, la voix à peine contenue par l'émotion. Avec des gestes délicats, Liam aida James à prendre quelques gorgées d'eau, chaque gorgée semblant être une victoire, un pas de plus vers l'impossible. La pièce resta silencieuse,
tout le monde retenant son souffle, attendant, priant. Après ce qui sembla une éternité, James réussit enfin à former un mot, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, mais suffisamment clair pour être entendu par tous. « Attendez », dit-il, le mot portant un poids immense, comme s'il contenait toutes les pensées et émotions qu'il avait accumulées pendant son long sommeil. L'impact fut immédiat et accablant. Ivy, qui jusque-là était restée fermée, sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra à genoux près du lit, un sanglot s'échappant de ses lèvres. « Papa, tu es là, tu es vraiment là », réussit-elle à dire entre ses larmes. De l'autre côté du lit, Gareth ne chercha pas à contenir ses émotions. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'il tenait la main de James. « Papa, tu nous manques tellement. S'il te plaît, reste avec nous, ne pars pas encore », pleura-t-il ouvertement, la voix pleine d'émotion. James déplaça lentement ses yeux entre ses enfants, son visage, bien que toujours pâle et faible, montrant des signes de reconnaissance et d'émotion. C'était comme si des années d'absence étaient remplies en un seul instant, des mots non prononcés trouvant enfin leur expression dans le silence chargé d'émotion. Le docteur Holloway, surmontant son propre choc initial, passa rapidement à l'action avec des mouvements professionnels précis. Il commença une série de tests neurologiques de base, sa voix calme mais portant une excitation scientifique à peine contenue. « Monsieur Blackwell, je vais faire quelques tests simples. Essayez de suivre mes instructions du mieux que vous pouvez », dit-il en se penchant au-dessus du patient. Le médecin commença avec des ordres simples, demandant à James de serrer sa main, de bouger les yeux, d'essayer de lever les doigts. Chaque petite réponse était une victoire, un miracle en soi. James répondit lentement mais de manière constante, ses mouvements faibles mais indéniablement conscients. Liam observa intensément, le cœur battant la chamade, à peine croyant ce qu'il voyait. « C'est incroyable, il revient vraiment vers nous », pensa-t-il, une vague d'émotion le submergeant. Après plusieurs minutes d'examen minutieux, le docteur Holloway se redressa, un regard de stupéfaction sur le visage. Il se tourna vers la famille et Liam, sa voix chargée d'étonnement et de respect professionnel. « C'est avec une grande joie, j'avoue, un peu de stupéfaction, que je peux déclarer que M. Blackwell n'est plus dans un état végétatif. Bien qu'il soit encore très affaibli et qu'il nous reste un long chemin à parcourir, il est définitivement conscient et réactif. » L'impact de ces mots fut comme une vague déferlante dans la pièce. Ivy laissa échapper un sanglot de soulagement, cachant son visage dans ses mains. Gareth rit et pleura en même temps, une expression de pure joie sur son visage. Liam sentit ses propres larmes commencer à couler, l'énormité du moment le frappant enfin. Ivy, toujours à genoux près du lit, leva son visage, les yeux rouges mais illuminés par une émotion indescriptible. Elle regarda le médecin, puis Liam, et enfin son père. Sa voix tremblait alors qu'elle prononçait les mots, sortis en éclats. « J'ai besoin d'un moment seul avec mon père, s'il vous plaît. » Elle regarda Gareth, une supplique silencieuse dans ses yeux. « Juste un moment, frère, j'ai besoin de dire quelque chose. » Gareth acquiesça, comprenant. Il se pencha et déposa un baiser doux sur le front de son père avant de se redresser. « On sera juste dehors, papa. On n'ira nulle part. » Le docteur Holloway guida gentiment Liam et Gareth hors de la pièce, laissant Ivy seule avec James. Dans le couloir, le médecin se tourna vers les deux hommes, son visage affichant un mélange d'admiration et de respect professionnel. Il posa une main sur l'épaule de Liam, sa prise ferme et chaleureuse. « Monsieur Foster », commença-t-il, la voix chargée d'émotion, « je dois vous féliciter. Votre persévérance, votre foi inébranlable en Monsieur Blackwell a été tout simplement extraordinaire. » Le médecin marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ces mots suivants. « Au cours de mes années de pratique médicale, j'ai rarement vu une telle dévotion et une telle perspicacité. Vous ne vous êtes pas contenté de vous occuper de la forme physique de M. Blackwell, mais vous avez nourri son âme même, en maintenant la flamme de l'espoir vivante quand tout le monde était prêt à abandonner. » Le docteur Holloway continua, sa voix devenant plus passionnée à mesure qu'il parlait. « Ce que vous avez fait va au-delà des devoirs d'un infirmier. Vous avez montré un courage et une compassion rares dans ce monde. Vous avez affronté le scepticisme, risqué votre carrière, tout simplement parce que vous croyiez qu'il y avait plus d'espoir que ce que les yeux pouvaient voir. C'est là l'essence même des soins, Monsieur Foster, c'est voir le potentiel de guérison, même dans les situations les plus désespérées, entendre le murmure de la vie quand tout le monde n'entend que le silence. » Le médecin s'arrêta, ses yeux brillants de l'émotion contenue. Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de M. Blackwell, vous avez donné à cette famille une seconde chance, une chance de guérison, de réconciliation, pour dire toutes les choses qui n'ont pas été dites pendant trop longtemps.
Les paroles du docteur Holloway continuèrent de résonner, chaque mot frappant un accord profond en Liam. Votre dévouement nous rappelle pourquoi nous avons choisi cette profession en premier lieu. Ce n'est pas seulement une question de science et de procédure, mais de compassion, d'empathie et d'une foi inébranlable dans le potentiel humain de guérison. Vous incarnez ces idéaux d'une manière qui inspirera non seulement moi, mais tous ceux qui entendront cette histoire extraordinaire. Le médecin serra de nouveau l'épaule de Liam, son regard intense et sincère. Jeune homme, vous avez un don rare, un don qui va au-delà des connaissances médicales. C'est la capacité de voir l'humanité en chaque patient, de lutter pour eux quand tout le monde a abandonné. Ne perdez jamais cette qualité, Monsieur Foster, c'est ce qui fait de vous non seulement un excellent infirmier, mais un être humain extraordinaire. Liam se retrouva momentanément sans voix, accablé par l'émotion et le poids des éloges du docteur Holloway. Il sentit la chaleur de la fierté et de l'accomplissement se répandre dans sa poitrine, mêlée d'une profonde humilité. « Docteur », commença-t-il, la voix tremblante, « j'ai seulement fait ce que je croyais être juste. Je ne pouvais pas abandonner Monsieur Blackwell, pas quand je sentais qu'il y avait encore de l'espoir. » Garrett, qui était resté silencieux en écoutant, s'avança, les larmes toujours brillantes dans ses yeux. « Liam, dit-il, la voix pleine de gratitude, il n'y a pas de mot assez fort pour vous remercier de ce que vous avez fait pour notre famille. Vous nous avez rendu notre père. » Avant que Liam ne puisse répondre, un cri soudain résonna dans le couloir depuis la chambre de James. Le son était un mélange de choc et d'émotion si intense qu'il fit geler tout le monde sur place pendant un instant. Sans hésiter, Liam, Garrett et le docteur Holloway se précipitèrent dans la pièce, le cœur battant la chamade, rempli de peur et d'anticipation. Ce qu'ils découvrirent en entrant les laissa paralysés d'étonnement. Ivy était en train de serrer James dans ses bras, son corps secoué par des sanglots incontrôlables, mais ce n'étaient pas des sanglots de deuil ou de désespoir. C'étaient des sanglots de soulagement, de mois d'émotions refoulées trouvant enfin leur libération. Ce qui était le plus étonnant cependant, c'était James. Avec des mouvements faibles mais indéniablement conscients, il caressait les cheveux d'Ivy. Sa main tremblait sous l'effort, mais le geste était clair et délibéré. C'était un père réconfortant sa fille, un acte si simple, mais profondément significatif après autant de mois de tranquillité. Liam sentit sa gorge se serrer d'émotion, des larmes menaçant une nouvelle fois de couler. Il regarda Garrett, voyant la même admiration et la même joie reflétée dans ses yeux. Le docteur Holloway, toujours professionnel, se précipita pour vérifier les signes vitaux de James, mais même lui ne pouvait cacher son sourire d'émerveillement à cet instant, en observant la scène se dérouler devant lui. À ce moment-là, Liam sentit quelque chose se transformer en lui. Toute la lutte, toute l'incertitude et la peur des dernières semaines semblaient valoir la peine pour cet unique instant de connexion humaine pure. Il n'avait pas seulement sauvé une vie, mais aidé à réunir une famille. Les mots du docteur Holloway résonnèrent dans son esprit, lui rappelant la puissance de la compassion et de la persévérance. C'est pour ça, pensa Liam, le cœur plein d'émotion, que je suis devenu infirmier. Pour des moments comme celui-ci. Les jours qui suivirent le réveil miraculeux de James Blackwell, la chambre d'hôpital qui avait autrefois été un lieu de silence et de résignation se transforma en un centre d'activité constante et d'espoir renouvelé. La récupération de James fut lente, mais chaque petit progrès était célébré comme une victoire monumentale. Liam, désormais une présence constante et bienvenue, observait avec émerveillement et une touche de fierté professionnelle, alors que James luttait pour retrouver le contrôle de son corps et de sa voix. Les premiers mots furent difficiles, sortant lentement et rauques, mais imprégnés d'une détermination farouche. « J'étais là, tout le temps. » James réussit à prononcer ces mots un après-midi particulièrement émouvant, ses yeux fixés sur Ivy et Garrett. La révélation frappa tout le monde comme un coup de tonnerre. La réalisation de ce que James avait vécu pendant ces longs mois laissa tout le monde stupéfait et émotionnellement bouleversé. Ivy, en particulier, sembla profondément affectée par la révélation de son père. Le masque d'efficacité et de froideur qu'elle avait maintenu pendant si longtemps commença à se briser visiblement. Un après-midi, alors que Liam ajustait les médicaments de James, Ivy le tira à part, ses yeux brillants de larmes retenues. « Monsieur Foster, Liam, je dois m'excuser. Mon comportement, ma ténacité, j'avais tellement tort, » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Liam fut surpris par la vulnérabilité soudaine d'Ivy, mais maintint une expression compatissante. « Madame Blackwell, vous essayez simplement de protéger votre père et votre famille, » répondit-il doucement. Ivy secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, je me protégeais de la peur, de la douleur, de la possibilité de tout perdre. »
La transformation d'Ivy ne se limita pas à Liam. Dans un geste qui surprit tout le monde, elle chercha Garrett, lui tendant une main de réconciliation. « Frère, pardonne-moi. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû donner une chance à l'espoir, dit-elle, la voix lourde d'émotion. Garrett, momentanément abasourdi, la prit rapidement dans ses bras, la serrant fort. « Il n'y a rien à pardonner, Ivy. Nous sommes ensemble dans ça, comme nous aurions toujours dû l'être, murmura-t-il, la voix nouée. Liam regarda la scène avec un sourire, sentant qu'il était témoin non seulement de la récupération de James, mais aussi de la renaissance d'une famille entière. James, bien que toujours fragile, semblait gagner en force chaque jour qui passait. Sa détermination à se rétablir n'était égalée que par son désir de voir ses enfants réunis à nouveau. Un après-midi mémorable, il réussit à rassembler suffisamment de force pour parler plus longtemps. Sa voix était encore rauque, mais pleine d'autorité paternelle. « Ivy, Garrett, dit-il en les invitant à s'approcher du lit, vous êtes mon héritage, plus important que n'importe quelle entreprise. » Il s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration, avant de continuer. « Promettez-moi que vous travaillerez ensemble en famille. » Les frères et sœurs échangèrent un regard. Des années de rivalité et de rancœur fondirent face aux mots de leur père. « Nous promettons, papa, dirent-ils en chœur, leurs mains s'entrelaçant au-dessus de James. L'inlassable dévouement de Liam ne passa pas inaperçu. Un matin, alors qu'il effectuait des soins de routine, James lui fit signe de s'approcher d'un geste faible. « Liam, tu m'as sauvé plus que la vie. Tu as sauvé ma famille, dit-il, sa voix plus forte que les jours précédents. » Liam sentit une boule se former dans sa gorge, ému par cette reconnaissance. Avant qu'il puisse répondre, Ivy entra dans la pièce, un sourire inhabituel sur le visage. « Monsieur Foster, vous êtes promu infirmier en chef des soins spéciaux, avec une prime substantielle, dit-elle, sa voix portant un respect qui n'était pas là auparavant. » Liam resta un moment sans voix. La réalisation de ce que cela signifiait pour lui et sa mère le frappa de plein fouet. À mesure que les jours se transformaient en semaines, James commença à partager davantage sur son expérience. Ces mots, bien que toujours lents et parfois difficiles, peignaient un tableau vivant et bouleversant de la conscience piégée dans un corps non réactif. C'était comme souffrir sans pouvoir parler. Un après-midi, il décrivit, ses yeux lointains de souvenirs. « Je pouvais entendre, ressentir, mais je ne pouvais pas répondre. » Liam écouta attentivement, prenant des notes détaillées. « Monsieur Blackwell, votre expérience pourrait aider tant de patients. Seriez-vous prêt à partager davantage ?» demanda-t-il doucement. James hocha lentement la tête, un éclat de détermination dans les yeux. « Si cela peut aider d'autres à ne pas traverser ce que j'ai vécu, oui. » L'histoire de James Blackwell se répandit rapidement au-delà des murs de l'hôpital. Les journalistes commencèrent à s'agglutiner dans la salle de réception, impatients de décrocher une interview exclusive avec l'homme qui était revenu de la mort. La communauté médicale s'intéressa également de près au cas, y voyant des implications potentielles pour le traitement des patients dans des états similaires. Le docteur Holloway, désormais une présence constante, coordonnait les demandes d'informations et les études. Le cas de M. Blackwell pourrait révolutionner notre compréhension de la conscience et des états modifiés. C'est une avancée monumentale, expliqua-t-il à Liam lors d'une de ses rondes. À mesure que James gagnait en force, Liam se retrouva à jouer un rôle de plus en plus central dans sa récupération. Il n'était plus simplement un infirmier, mais un confident, un lien vital entre James et le monde extérieur. Un après-midi, James l'appela, sa voix plus forte que jamais. « Je veux que tu continues à être mon infirmier personnel pendant toute ma récupération. » Liam ressentit une vague de fierté et de responsabilité l'envahir. « Ce serait un honneur, monsieur Blackwell. »« Je serai là à chaque étape, » répondit-il, la voix pleine d'émotion. Les semaines se transformèrent en mois, et à chaque jour qui passait, James fit des progrès remarquables. Sa parole devint plus claire, ses mouvements plus coordonnés. La physiothérapie intensive, combinée à sa propre détermination de faire, commença à porter ses fruits. Un jour particulièrement mémorable, James réussit à se tenir debout quelques secondes, soutenu par Liam et Garrett. La pièce éclata en applaudissements et en larmes de joie. L'émotion était palpable dans l'air. « Ce n'est que le début, » dit James, un sourire fatigué mais triomphant sur son visage. À mesure que la récupération de James avançait, Ivy et Garrett commencèrent à travailler ensemble pour réorganiser les affaires de la famille. Ce qui avait autrefois été une source de conflit devint désormais un projet commun de renouveau et de croissance.
Liam observa avec satisfaction, voyant comment l'adversité avait forgé une nouvelle dynamique entre les deux frères et sœurs. Je n'aurais jamais cru dire cela, mais travailler avec Garrett a été étonnamment enrichissant, commenta Ivy un jour à Liam, alors qu'elle examinait des documents près du lit de James. Garrett, entendant la remarque, sourit largement. Qui aurait cru, sœur, que presque perdre notre père nous ferait enfin nous comprendre, dit-il en riant. L'impact de l'histoire de James sur la communauté médicale fut profond et durable. Des chercheurs du monde entier commencèrent à étudier son cas, cherchant à mieux comprendre les mécanismes de la conscience et comment améliorer le diagnostic et le traitement des patients dans des états similaires. Le docteur Holloway, désormais l'un des experts les plus réputés sur le sujet, consulta fréquemment Liam au sujet de ses observations. « Ton instinct était juste, Liam, et cela pourrait changer la vie de nombreux patients à l'avenir. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'intuition combinée aux connaissances médicales, lui dit-il lors de l'une de ses consultations. Au fil des mois, l'idée de créer une fondation pour étudier les états modifiés de conscience commença à prendre forme. James, désormais capable de participer activement aux discussions, était l'enthousiaste du projet. « Je veux que notre expérience aide les autres. Personne ne devrait traverser ce que nous avons vécu, dit-il lors d'une réunion familiale. Ivy et Garrett acceptèrent rapidement, voyant dans la fondation une occasion de donner un nouveau but aux ressources de la famille. Liam, invité à participer aux discussions, ressentit une vague d'émotion en réalisant l'impact potentiel de cette initiative. James, désormais capable de se tenir debout plus longtemps avec l'aide de Liam, prit soin de remettre personnellement le prix à ce dernier. « Ce jeune homme n'a pas seulement sauvé ma vie, il m'a rendu ma famille, dit-il, sa voix forte et claire remplissant la salle. Son dévouement et sa compassion sont un exemple pour nous tous. » Liam, ému, accepta le prix avec les mains tremblantes. En regardant l'audience, il aperçut des visages familiers et nouveaux, tous unis par le voyage incroyable qu'ils avaient partagé. Sa mère était là, saine et radieuse grâce au traitement que la prime de Liam avait rendu possible. Ivy et Garrett étaient côte à côte, leur sourire sincère reflétant la nouvelle harmonie dans leur relation. Le docteur Holloway hocha la tête avec approbation, une lueur de fierté dans ses yeux. « Merci, dit Liam, sa voix étranglée par l'émotion. Ce prix n'est pas seulement le mien, il appartient à nous tous, ceux qui n'ont jamais perdu espoir, ceux qui ont cru en la puissance de la compassion et de la persévérance. » En concluant son discours, Liam annonça sa décision de poursuivre ses études pour se spécialiser dans les cas de conscience altérée. Il ressentait un profond sens du devoir et de l'accomplissement. Le voyage qui avait commencé par un simple acte de foi et de compassion était devenu quelque chose de bien plus grand. En regardant James et sa famille, ses collègues et ses mentors, Liam savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, un commencement plein de possibilités, de vie à toucher et à changer. C'est juste le premier chapitre d'une histoire bien plus grande, pensa-t-il en souriant. Chaque vie est précieuse, ajouta-t-il dans son discours de remise de prix, et chaque conscience, aussi cachée soit-elle, mérite notre attention, nos soins et notre espoir inébranlable. Ce qui avait commencé comme un acte de foi s'était transformé en une révolution de compassion et de compréhension. Que nous n'oublions jamais le pouvoir de croire en l'impossible et de lutter sans relâche pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Lorsque les mots de Liam résonnèrent dans la salle, James, Ivy et Garrett échangèrent des regards de fierté et de gratitude. Ce qui avait commencé comme une tragédie familiale était devenu un héritage d'espoir et de guérison qui continuerait à toucher des vies pour les générations à venir. Et au centre de tout cela se trouvait Liam Foster, le jeune infirmier dont la compassion et la détermination avaient libéré une vague de changements que personne n'aurait pu prévoir. L'histoire de James Blackwell et de Liam Foster reste un puissant rappel du potentiel transformateur de la compassion, de la persévérance et de la foi dans la dignité inhérente de chaque vie humaine. Elle nous enseigne qu'en dépit des heures les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller, illuminant de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités qui semblaient autrefois inimaginables.